Bienvenue sur la chaîne Twitch Everyone's, bienvenue sur une Popular Opinion, l'émission des avis pop culture à contre-courant. Voilà, comme ça c'est dit. Vous voyez que j'ai une invitée fantastique avec moi qui est Morgane Falaise. Morgane, connue sous le nom d'Edwardine maintenant que tu es sur le Twitch Game, le Twitch jeu. Salut Morgane. Coucou Samy, comment tu vas? Eh bien, magnifiquement bien, et je suis 100 000 fois heureux de te recevoir parce que tu es une figure incontournable du gaming français. Je vais expliquer Carrément. pourquoi, mais aussi parce que bah voilà, nous on a la chance de se connaître depuis un petit moment et c'est toujours un plaisir de te côtoyer. Ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je suis contente que tu m'aies invitée, c'est hyper sympa. Et je commence à prendre goût à toutes ces histoires de Twitch, donc c'est chouette. Exactement, parce que bah déjà on peut le dire, effectivement tu es sur Twitch maintenant depuis quelques mois et on peut te Ouais. retrouver en train de streamer des jeux un peu horreur Ouais, quand même. un petit peu. Ouais, l'idée c'est de se faire peur, se faire un petit peu mal. Et après, on se détend quand c'est possible avec des jeux plus indés. Voilà. Je D'ailleurs, dis quand c'est possible parce que là, les jeux indés, on est sur Limbo, Inside, dans des trucs plutôt sombres, mais on fait pas peur, quoi. ah, un petit peu, ouais, ouais, les jeux indés ça va, mais les jeux plus horreur c'est violent, là tu vas pour de vrai Oui, quoi. bah, ouais, on vient de terminer Blair Witch, on a commencé par Visage, voilà, ce genre de choses. Ce genre de choses. Alors, il y a ça, donc effectivement, on peut te retrouver sur la chaîne, comment tu l'écris? C'est Edwardine en fait. Edwardine Edwardine, underscore OFF, voilà, comme ça comme officiel. on va le Parce taper qu'il y a sur le... déjà une Edwardine, c'est incroyable. Ah ouais, bah non, mais toi, t'es la vraie. Bah oui. Toi, t'es la vraie. Donc, on peut te retrouver en train de streamer, t'as ton planning de stream, Ouais, voilà, c'est ça, je le mets sur Twitter. sur Twitter, exactement. Et autre chose, en fait, je disais que tu étais aussi une figure un peu incontournable pour le jeu vidéo francophone au niveau professionnel, parce qu'en fait, tu es la fondatrice et la directeur associée de Minuit 12. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Minuit 12? Ah, mais Minuit 12, c'est un de mes bébés, c'est mon troisième bébé, comme je dis. Donc, c'est notre agence de communication spécialisée plutôt dans le divertissement et vraiment dans le jeu vidéo. Donc, l'agence vient de fêter ses 10 ans. Et voilà, on propose des prestations de relations presse, relations influenceurs et social media. Aujourd'hui, on travaille pour Bethesda, 2K, 505 Games, Amazon Game Studio, Amplitude Studio, Tactical Adventures. Donc voilà, autant des éditeurs avec des jeux AAA ou des éditeurs ou des studios avec des jeux indés. Donc, C'est top, c'est chouette. et ça existe depuis 10 ans, donc 10 ans Ouais, de lancement, c'est ça, de coups de d'events à pression l'époque, parfois. Oui, à ouais, l'époque, on pouvait se voir en vrai. c'est ça. Ouais, des événements, des recos, des rencontres, des voyages, des coups de stress aussi, et puis plein de super projets en fait surtout. Ouais, et mais c'est quand même génial comme milieu Ouais, de bosser complètement. comme ça dans le côté distribution, communication, vraiment les relations aussi, le fait de pouvoir aussi côtoyer de temps en temps Bah oui, pas que des marketeurs, mais aussi parfois des créateurs, tu vois, des développeurs, oui. ça c'est incroyable. Et puis même toutes les vraies personnes qu'on rencontre à côté, parce que enfin, j'ai rencontré beaucoup de journalistes, des blogueurs, des youtubeurs, etc., mais qui peuvent avoir une autre activité à côté ou qui vont se réorienter. Donc voilà, il y a un ancien journaliste, on est toujours en contact. Aujourd'hui, il est ambulancier, par exemple. Donc voilà, c'est des parcours vraiment c'est très enrichissant toujours de rencontrer du monde. C'est génial. C'est génial. On va dire bonjour un peu sur le chat. Alors déjà, bienvenue à Mais oui. tous. Donc là, je vois qu'il y a pas mal de monde. Il y a Mystic Falco, il y a Nova Pyjama qui est chez nous et d'ailleurs qui stream aussi des jeux indés Ah, sur sa chaîne perso. Il y a Silent Genius. Salut Silent oui. Genius. Salut Cyrilou. Ah, un vieux de la vieille. Salut Everyone's TV, bah, ça c'est Thierry derrière. Salut IO Voilà. Silencio que l'on voit aussi, etc., etc. Bonjour à tous et c'est très cool d'être là. Mystic Falco, juste followed, merci à toi. Ah, c'est bien. Alors, Mystique Falco, c'est lui qui me crée les plannings toutes les semaines. très Voilà. joli, très joli design de Très template. talentueux. Alors, parlons peu, parlons bien, on va rentrer dans le dur. Ah, Et croyez-moi les amis, ça va être un sujet totalement dingue. Mais vraiment. Parce que du coup, alors attends, tu sais quoi, on va le faire. Je vais faire un petit effet spécial, voilà. Alors tu carrément. vois, alors déjà c'est pas... On va essayer de mettre le petit... tu vois... Tu vois, à chaque fois que j'essaie de faire des effets spéciaux, ça marche pas, tu vois.
Oh non, mais je te comprends tellement. Ça C'est m'arrive toujours. normal. Alors, regarde, mais c'est pas Il y en a grave. qui peuvent témoigner. Mais oui, tu vois, c'est les effets du direct. Alors, parce que moi, je voulais mettre un petit truc, un petit visuel sympathique, qui évidemment ne s'affiche pas parce que tu vois, ce serait pas drôle. Ah bah voilà, il est Si, là. Voilà, on voit, on voit. voilà. Donc, le sujet du jour, c'est Zelda jamais joué. En fait, il faut que tu le dises vraiment de ta propre bouche. Je n'ai jamais joué à Zelda et je vais très bien. Voilà, je le vis très bien. Voilà, alors tu sais que moi ça me demandait un effort surhumain, hein, parce que jusqu'à présent les sujets de Popular Opinion, en fait j'ai toujours réussi à rentrer dans le sujet en étant du même avis, tu vois. Ah oui, Et là je vais oui, devoir faire un... prendre le parti inverse. Exactement, tu vois, la semaine dernière c'était Stadia, j'ai dit bah franchement Stadia j'y crois, ça marche bien, c'est contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas du gadget, enfin Stadia marche très bien. Et là du coup je vais essayer de Voilà. rentrer dans ton univers, voilà. Parce que Ouais. bon, moi je connais Zelda, j'ai été biberonné à Zelda et à Mario, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas de ça dont on va parler. On va parler de personnes comme toi qui n'ont jamais joué à Zelda et qui se portent très Mais bien. je suis passée complètement à côté, en fait. Alors, je le porte, oui, enfin, je m'en porte très bien. Néanmoins, on en est quand même là pour en parler aujourd'hui, ce qui veut dire que quelque part, je me sens un petit peu coupable et à chaque fois que j'en parle, c'est quoi? Mais t'as jamais joué à Zelda, mais il faut absolument. Là, là, là. Je suis là, ben, ouais, non, je sais pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être D'accord. que, peut-être que tu es dans le droit chemin en fait et que nous on est un petit peu bizarre. D'ailleurs, c'est marrant, on en parlait juste avant, mais parlons-en tout de suite. Pour des gens comme moi, alors c'est rigolo parce qu'on est de la même génération, on n'a pas du tout le même parcours de gamer, mais vraiment pas du Ouais. tout. Moi j'ai toujours été très console, toi du coup tu es beaucoup plus PC. Et tu as commencé à un Mm. moment différent par rapport à moi qui ai commencé vraiment avec les 8 bits. Mais ce qui est rigolo, c'est que, bah, tu vois, moi par exemple, pour prendre l'exemple de Mario, parce que Zelda c'est un peu différent, mais Mario, pour la plateforme 3D, en fait, je suis incapable de jouer à un autre jeu de plateforme 3D. Parce que j'ai Oui. tellement été habitué à Mario que bah, soit je trouve les autres tentatives de jeux de plateforme moins bonnes, soit il y a un blocage, tu vois, j'arrive pas à m'y retrouver. Ouais, c'est devenu ta référence et ça peut pas être mieux, quoi. Ouais, mais du coup, c'est un peu dommage parce que ça me prive Ah de bah oui, découvrir d'autres jeux. Tu vois, Crash oui, Bandicoot, j'ai forcément, jamais des joué par exemple. platformers. Tu vois, bon, ça Ah c'était oui, à l'ancienne. Mais tu vois, même maintenant, Jack and Daxter, tu vois, le prochain qui arrive sur PS5, il a l'air dingue. Mais c'est pas un truc qui m'attire pour l'instant parce que je suis trop habitué à Mario. bah ouais. Mais alors, tu vois, je te le disais juste avant qu'on lance le stream, je pensais être un petit peu une exception. Et en fait, quand on a annoncé le sujet de l'émission sur Twitter, il y a plusieurs personnes qui ont répondu, qui se sont manifestées pour dire, bah, en fait, moi non plus, j'y ai jamais joué. Ou alors, là, je vois dans le chat Silencio et Silent Genius Cédric, qui ouais. disent y avoir joué, mais voilà, j'ai pas fini. C'est surfait, je m'ennuie. Et on est de la même génération, Silencio, je confirme. Donc voilà, je me dis: «Tiens, finalement, ce n'est pas si, anormal», enfin, c'est pas le terme anormal, tu vois? Mais ce n'est pas si à contre-courant que ça, finalement. Je pense que c'est simplement les fans de Zelda prennent la parole très fort, on les entend beaucoup et du coup, quand on n'est pas dans ce mouvement, peut-être qu'on se sent un petit peu à l'écart, mais finalement, on est des gens Finalement, on bien s'y aussi fait. et tout va bien. Ouais, c'est un peu ça. Je pense je pense qu'il y a deux mondes parallèles qui se côtoient. En fait, t'as les gens Ah bah, ouais. élevés à Nintendo ou autre. Ça pourrait être Sega à Mmh. l'époque, ça pourrait être n'importe quoi, mais tu vois, qui voient le monde du gaming d'une certaine façon. Et et t'as les autres qui voient pas du tout les choses de la même façon, justement. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, C'est on vrai. va, on va peut-être commencer. Attends, c'est quoi je vais illustrer un petit peu tout ça. Donc je vais. Voilà, alors Parce voilà. que c'est marrant ce côté d'avoir manqué quelque chose, d'être un peu en marge. C'est vraiment ça en fait, l'impression que ça donne de ne pas aimer Zelda aujourd'hui. Tu as l'impression d'être en marge de quelque chose, Totalement. mais c'est venu plutôt à l'âge adulte. Quand j'étais petite, il n'y a jamais personne qui m'a, tu vois, qui m'a stigmatisée parce que je ne jouais pas ou parce que je n'aimais pas Zelda, par exemple. Hmm. C'est marrant que ça soit venu plus tard. C'est venu finalement quand Zelda a pris, et ou Mario ont pris un statut comme ça de jeu iconique, des grands classiques. Ah, t'y as pas joué, bouh, c'est pas bien. Bah, tu vois, typiquement là, je te passe un peu les premières images du premier Zelda, en fait, Zelda 1 sur NES. Et toi, t'as jamais connu ça, en fait. T'as jamais connu ce Non, petit non, générique qui non, défile avec les petites icônes. non. Mais effectivement, tu le disais, c'est une question de parcours de joueurs, joueuses.
Moi, j'ai pas eu de Nintendo à la maison. J'ai jamais demandé de console en particulier. C'est mes parents qui nous en ont offert une. Et ça a été une Mega Drive, la première console qu'on a eue. Donc j'ai commencé avec Sonic, Quackshot, etc. Et, euh, et puis voilà, et après je suis passée au PC. Assez vite, finalement. Très vite, ouais. C'est Mais vrai que t'as plus continué sur PC d'ailleurs. oui, du coup, j'ai continué sur PC. Je sais pas, en termes de confort, je crois que j'étais mieux assise sur un fauteuil avec les bras posés sur le bureau. En termes de, je sais pas, jouabilité, pouvoir jouer avec mes doigts. C'est peut-être parce que je suis pianiste, tu vois, je sais pas. Mais pour moi, c'est plus simple qu'une manette. Je suis totalement perdue à la manette. Genius et Falco peuvent en témoigner. Ouais, Je galère énormément à la manette. ouais, Après, c'est peut-être juste un blocage que je me mets toute seule, mais bon, voilà. voilà. Et la Nintendo, c'était Ouais, chez la mon pub là. cousin qui en avait une, et lui, il était plus branché Mario. Ouais. Et je me souviens, les parties, c'était bon, ben, on fait une vie chacun, sauf que lui, le jeu, il le ponçait tout le temps. Moi, je le voyais que pendant les vacances, donc forcément, quand lui jouait, ça durait 1 heure. Et moi, dès que je reprenais la manette, ben, je mourais tout de suite, tu vois. Donc, bah, vas-y, tiens, c'est toi qui joues. Donc, j'ai plus consommé du Mario, par exemple, que je n'y ai joué. Consommer en mode. Ça t'est venu en face, quoi. Mais t'as rien demandé en fait. Oui, bah, consommer, je regardais quelqu'un jouer, mais moi, j'y Hmm. jouais pas. C'était Twitch Ah, avant non, l'heure, si tu non, veux. exactement. T'étais avant-gardiste. Tu regardais les gens jouer. Exactement. Bah, c'est exactement ce que les gens font maintenant et c'est devenu tout un business. Alors, tiens, je regarde un peu sur le chat. Silent Genius. Zelda, c'est Ouais. surfait. J'en ai essayé plusieurs, j'en ai jamais fini un seul. Et bah, au moins t'as essayé. Mais oui, voilà. Salut sur Filing. Alors, ça c'est Cédric chez nous. J'ai un certain âge. Je suis né en jeu vidéo avec Zelda, Mario et tout. Et ouais, en fait, ouais, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, les gens te regardent bizarrement. C'est un peu comme si tu disais, j'ai jamais regardé Game of J'ai pas Thrones. joué. Ouais. Il y en a, c'est le cas. Il y en a, c'est le cas. Ouais, j'en connais personnellement. Pour le coup, de mon côté, j'ai une manchette en tatou de Zelda. Ah, Mystic Falco, c'est un fan. Ouais, ouais. Sopeb, bonjour Sopeb. Je sais que Zelda est une icône au terme de jeu, mais j'ai jamais touché un Zelda. Ah bah voilà, ça existe. Comme quoi. Mais tu vois, et ça c'est chouette. J'aime bien la façon dont il a exprimé. Je sais que Zelda est une icône, mais j'ai jamais touché. C'est comme moi, par exemple, si tu me dis, jamais j'écouterai Johnny Hallyday de ma vie, mais je respecte beaucoup le personnage. Exactement. Voilà. Par contre, je ne dénigre absolument pas le jeu. Je n'ai de toute façon aucun argument pour le faire. J'y ai jamais joué. Donc, je connais son statut, je le respecte totalement. Après, comme j'y ai pas joué, je sais pas pourquoi les gens s'emballent autant pour ce jeu. Mhm. Voilà. Alors, Et par contre, j'ai bien conscience de l'événement que crée chaque nouveau Zelda. Et voilà, je vois les chiffres de vente. Par contre, je connais la musique. ah mais c'est Voilà. c'est essentiel la Mais musique. ouais, mais c'est ça qui est hyper intéressant finalement, c'est d'avoir des œuvres qui On arrivent va, à toucher est-ce des que, personnes qui n'en ont jamais fait l'expérience est-ce, finalement. est-ce qu'on entend le son d'ailleurs là? Je sais pas si sur le chat on l'entend bien. Je vais me le mettre un peu. Attends, Le son de la. Ouais, on l'entend sur le chat. On l'entend un peu. On entend un tout petit peu le. Ouais. C'est ça? Normalement, on devrait l'entendre un petit peu. Parce que là, c'est quand Ouais, même. si, on l'entend. Voilà, parce que la musique de Zelda, quand même, c'est assez Bon. mythique. D'ailleurs, on va en reparler plus tard. Mais ça, c'est. Voilà. Je vais le couper un peu parce qu'après, je sais que ça pose des problèmes de son. Hop, voilà, c'était juste pour écouter la musique de Zelda. Bah, c'est comme le thème de Star Wars, en fait. C'est des thèmes tellement entrés dans la pop culture que Mais oui, tout le monde connaît, tout à quoi. fait. Mais tu vois, voilà, Cyrilou, il dit quelque chose de tout à fait juste. Il y a une mode depuis 5-6 ans où on montre du doigt les joueurs qui ne jouent pas aux licences historiques. Nintendo, Sony, comme s'il y avait des jeux vidéo plus incontournables que d'autres. Ben voilà, c'est ce que je disais, Cyril. Tout à On fait. m'a pas embêté avec ça comme quand j'étais jeune. C'est là, j'ai l'impression d'être mis au banc de la société récemment parce que j'ai jamais joué à Zelda ou Mario. Bon, après, je le dis très bien, hein, mais. Tout à fait. Et Falco, il dit quoi? Lui, c'est un grand fan, mais jamais il se permettrait de juger les gens qui n'y ont pas joué. Ouais, c'est ce qu'on dit. C'est Soit ils juste. voudront le découvrir quand ils voudront, ou alors ils n'aiment pas, ils veulent pas le découvrir. Et c'est tout aussi bien. Et oui, Voilà, il y a c'est un. suffisamment d'œuvres, effectivement, aujourd'hui. C'est exactement ça, c'est un truc En fait, il y a pas le... Moi, j'aime pas non plus ce côté un peu... On va t'imposer des références culturelles, des œuvres, Ouais, des il faut que bouquins à tu avoir aimes ça. lus. Voilà, ça, c'est très condescendant, je trouve. C'est très... Alors, après, ça dépend. Ça, c'est une démarche qui, moi, m'intéresse beaucoup, par exemple, en termes de cinéma, parce que j'aime beaucoup le cinéma de genre, donc les films fantastiques.
Mais je me suis fait une liste de films qui me paraissent être incontournables et qui ont structuré le genre. Et donc, je les vois, mais pour mieux construire justement ma culture du cinéma de genre. Après, c'est pas la démarche que j'ai sur le jeu vidéo aujourd'hui, mais bon, voilà. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Là, je regarde, il y a beaucoup de réactions sur le chat, donc j'essaie de Mm. suivre aussi en même temps. Donc, tu as Novopage qui nous disait, bah en fait, elle est un peu comme toi, elle a commencé avec une console Sega, alors avec la Master D'accord. System, donc plutôt 8 bits. Ouais. Mais voilà, c'est-à-dire que pendant que nous on jouait, enfin, que moi je jouais à Zelda, elle jouait à Alex Kidd. Ah ouais. Voilà. Voilà. C'est d'autres références. Mais du coup, on se reconnaît. Mais c'est très sectaire, je trouve, du coup. Ouais, c'est ça. Et puis Alex Kidd, c'est rigolo, tu vois, avec le petit point là, boum boum. Il y a le remake là qui arrive dans pas longtemps. Un Oui, j'ai remake. vu. Donc ouais, donc Cyrilou avec son... Tout à fait, ouais, il a tout à fait raison sur ce côté incontournable, on t'impose des trucs et après on dénigre un peu ceux qui sont pas comme toi. Euh, Ah, Breath of the Wild et The Witcher. Oui, oui, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs de Breath of the Wild parce que c'est un cas encore très particulier, Breath of the Wild. Je vais D'accord. expliquer pourquoi, mais The Witcher, oui, en fait, The Witcher, bah, c'est un peu plus RPG, c'est un vrai RPG. Du coup, si t'as pas joué, c'est pas trop grave. Même si les gens vont dire, oh, comment tu n'as pas joué à The Witcher, c'est la référence What? absolue. Voilà. Mais The Witcher, bah, les gens, enfin la plupart des gens connaissent depuis le 3, donc depuis Hmm. 2015, alors que The Zelda, ça fait 35 ans que ça dure, donc c'est Bah beaucoup oui. plus fort dans le côté référent culturel en fait. Bah voilà. C'est ce que pointe Cyril un peu plus loin, justement. Il dit une licence comme Zelda, elle est emblématique parce qu'elle est sortie à une certaine époque, alors que un Zelda 1, aujourd'hui, c'est pas forcément un bon jeu. C'est juste la licence qui est emblématique. Il faut faire peut-être cette différence aussi. Il y a avoir connu une certaine époque, avoir connu les jeux à un moment, et puis savoir aujourd'hui identifier, bon, bah, tout n'est pas bon à prendre non plus là-dedans, quoi. Il y a 100%, du... 100% d'accord. Et c'est Ouais, un fan de Zelda qui le dit en plus, mais clairement, Zelda 1 très bien. et encore pire, le 2, c'est pas enfin bon, le 1 c'était un des pionniers, mais aujourd'hui c'est pas forcément un bon jeu, en tout cas un jeu Mm. agréable à jouer. Il l'est plus que le 2 parce que le 2 pour le coup il est vraiment bizarre et compliqué et mal aimé. Mais voilà, à l'époque c'était bien, c'était la découverte de l'action RPG. C'est un des premiers jeux du style et il a très bien fait. Avec les moyens d'époque, c'était assez révolutionnaire. Après, c'est vrai que le découvrir sur le tard, c'est pas forcément agréable comme expérience. Par contre, là je passe un peu sur là ce qu'on voit à l'image, c'est Zelda 3, qui pour beaucoup a été vraiment la première expérience Zelda. Donc Zelda 3 sur Super Nintendo, sorti en 91, là encore considéré comme un des joyaux absolus du jeu vidéo voilà, moderne. Mais toi, du coup, t'as pas eu de Super Nintendo et tu jouais pas à ça. Alors à quoi tu jouais pendant Zelda 3, pendant Mario World, tu jouais à quoi en fait? T'étais sur Mega Drive. Ouais, voilà, moi j'étais sur Mega Drive, donc Sonic 1, 2, 3, Sonic et Knuckles, je sais plus si ça fait partie de cette série, mais bon, voilà. Quackshot, évidemment. Le Donald. Roi Lion, Aladdin Ils étaient super les aussi. jeux Disney Ouais. Virgin à Mais l'époque oui, là. c'est ça en fait, quand tu regardes. Et je crois que j'ai fait un jeu Les Simpsons aussi. C'était, je sais pas si c'était sur Mega Drive Il y en ou... a eu, ouais. Ouais, donc c'est ça. Et en fait, ce sont les seuls jeux que j'ai eu sur Mega Drive. Il y a peut-être eu un Streets of Rage quand même. Ah, quand même. Quand même. Quand même. Un École Dauphin aussi, j'ai eu. Et il y avait un truc, quelque chose Beast ou Beast quelque chose, je sais plus. Altered Beast. Voilà, exactement. Bah, en fait, C'est- c'était les classiques de l'époque, quoi. Et puis, un jour, je sais plus comment, pourquoi, on a eu un ordinateur. Enfin, quand je dis on, c'est mon frère et moi. Non, lui s'est acheté un ordinateur, en fait. Qui est plus C'était son grand, c'est ça, truc. hein? Non, il est plus jeune. Ah, plus jeune, Il a, d'accord. il a 4 ans de moins que moi. Mais il s'est acheté un ordi parce que lui, ce qu'il voulait, c'était tout décortiquer, comprendre comment ça fonctionne et tout. Et pour un Noël, il y a notre mère qui est allée au Micromania du coin et qui a demandé un jeu. Et elle est revenue avec, euh, je sais plus si c'était Day of the Tentacle, le premier, ou Simon le sorcier. Oh. Mais voilà, ça a été le début de l'amour avec les point and click Et donc avec le PC. et avec le PC. Et là, Et t'es resté après, très longtemps sur PC, ouais. partie sur du Baldur's Gate 1 et 2, Myst, tellement difficile. Euh, donc voilà, plein de choses comme ça. Et après, les FPS. Et après les FPS. Ouais, Et c'est pour ça que, t'as des goûts assez éclectiques quand même. Tu vois, tu passes du jeu d'aventure au RPG, au FPS, aux plateformes, enfin un peu tout ouais, quoi. oui, c'est ça. La seule ligne directrice, c'est que généralement, je ne suis pas l'histoire. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, les histoires. C'est con, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent dur
proposer des histoires intéressantes et un petit peu construites, mais clairement, voilà. Alors ça, c'est paradoxal. Parce que tu joues à des jeux qui, en général, ont des grosses histoires très développées, mais sans Ouais, t'intéresser à l'histoire. Donc tu pourrais être une très bonne joueuse Nintendo, parce que la philosophie des jeux ouais, Nintendo, c'est ouais. justement ça, c'est gameplay first et histoire OSEF. totalement secondaire, OSEF, Ouais. exactement. Bah, sauf, non, Baldur's Gate, quand même, l'histoire, si, j'ai suivi, puis t'es obligé quand même, parce que justement, chaque personnage a un historique, a des interactions les uns avec les autres. C'est génial. Ouais. Ouais. Alors tu vois, là pour le coup, Dungeon Keeper, j'ai fait aussi. Ah Donc tu vois, c'est ouais, encore un style de bon, jeu différent. ça remonte ça. Ça, c'est à l'époque des premières cartes graphiques 3D. C'est fou ça. Bah, tu vois, bah, typiquement Baldur's Gate, moi je suis novice total, j'ai jamais fait C'est vrai. Dungeon Keeper. Bah ouais, je suis Non, très mais peu moi, jeu j'adore. PC, tu vois, donc on est Ouais. parallèle. Alors j'adore et pour autant, je suis pas du tout, je ne maîtrise pas du tout le côté Donjons et Dragons. Je faisais pas vraiment de jeu de rôle hors jeu vidéo, tu vois. Il y Et a. Ouais. oui, Je, je- Freelancio qui je- réagit. Si, si, j'ai suivi l'histoire quand même de Baldur's Gate. Si, si. J'ai même acheté le bouquin là de Avorpal, Quand même, c'est ouais. dire. Ah non, c'est indispensable. Et donc, j'aime tellement la licence que pendant le premier confinement, là, j'ai acheté Baldur's Gate 2 Enhanced Edition sur tablette. Je me le reçuis fait sur tablette. Ah ouais, Plus quand même. l'extension. Ouais, mais il est ressorti un peu partout là, même sur Switch, il est ressorti là. Ah, possible, Il j'ai me pas semble. regardé. Ouais, je pense, ouais. Tu sais, Mais là, il y a Baldur's Gate 3, l'Early Access. Donc, Eh ouais. il est sorti en Early Access en octobre dernier. Et c'est ça qui m'a motivé à me faire un PC, en fait. Pour jouer à Toute Baldur's Gate le l'histoire du prochain. stream vient de là. Non, mais c'est ça, en fait. C'est que, Intéressant. oui, mais pendant. Donc, C'est ça la quand j'ai. vérité. C'est pas les jeux, c'est pas les jeux d'horreur en fait, le Non, vrai déclencheur. le vrai déclencheur, c'est Baldur's Gate. Parce que je sais plus comment, je suis venue à discuter avec Avorpal, qui est donc un streamer qui est fan de Baldur's Gate, à tel point qu'il en a écrit un bouquin, qui est édité chez Third Editions, donc je vous le recommande chaudement. Et on en a discuté pendant que je refaisais Baldur's Gate 2 sur tablette. Et du coup, quand l'Early Access du 3 a été annoncé, il m'a contacté en me disant: Tiens, est-ce que ça te dirait qu'on se fasse un stream à 4 pour la sortie de l'Early Access? Ça peut être sympa. J'ai dit: Mais ouais, carrément. Sauf que là, je me suis rendu compte que le PC que j'avais, qui était un PC de fortune que j'avais ramené du bureau, il pouvait absolument pas faire tourner Ah le ouais. jeu. Donc, j'ai investi dans Baldur's Gate. Ouais. Et puis, tant qu'à faire, je me suis dit: Ah, mais c'est hyper sympa le stream en fait. Tu joues, puis tu as des interactions avec des gens. Et ça m'a pris quelques mois avant de me lancer. Et voilà, j'ai commencé en janvier en me disant: Bon, voilà, il faudrait quand même une ligne directrice à ma chaîne. Et c'était les jeux qui font un petit peu peur. Voilà. Y a pas trop de monde sur ce créneau d'ailleurs, c'est plutôt un bon créneau. Ouais, je trouve que si, ça t'as des gros. Enfin, Magla, par exemple, elle aime Ah. beaucoup les jeux d'horreur. Squeezie adore les jeux d'horreur. Hmm. Certains gros. Seros, c'est vraiment sa spécialité. Bon, après, c'est pas. Non, c'est pas un Fortnite ou. Mais c'est vrai, il y a quelques gros streamers dessus. Ouais, Je regarde pas assez ce qu'ils font, même si on travaille avec ces gens-là par ailleurs. c'est Mais ça. pas le temps de tout faire en fait, pas le temps de tout regarder. Tu vois, Mais non, c'est le c'est un peu problème. ça. Ouais, et bah les 16 bits c'est pas mal. Et du coup, c'est vrai que toi, t'as plutôt un parcours PC. Imaginons, voilà, imaginons que voilà, bah, qu'on revienne un peu à ton époque Mega Drive et que tu pouvais. Que t'avais, je sais pas, que tu pouvais t'offrir les jeux que tu voulais, parce qu'à l'époque on pouvait pas évidemment, c'était quand même limité. C'est en gros, tu recevais un jeu en cadeau et tu l'achetais et puis tu y jouais 3 ans. Ah, Aujourd'hui on mais y c'est joue 3 ça. semaines. Ouais, C'est- ouais. Et surtout que tu pouvais pas sauvegarder. Donc la console, tu l'as laissée allumée pendant des jours et des jours. Ah, c'était Pendant assez compliqué. longtemps. D'ailleurs, ça a été une Ouais. des innovations de Zelda, c'est de ramener la pile de sauvegarde. Ah, ouais. Ah Euh, oui, non, mais ça, alors ça que a dû être une révolution. c'était plus simple, parce qu'après c'est Mm. compliqué à gérer. Mais imaginons, voilà, sur Mega Drive, il y avait quoi qui ressemblait à Zelda qui pouvait être sympa, par exemple. Voilà, je ne sais pas. Du coup, je t'ai cité tous les jeux auxquels j'ai joué. Euh, Parce que moi, il y a des choses comme, il y a Landstalker, il y a Soleil, il y la avait légende de un... Thor, La apparemment. légende de Thor, ouais, qui Ouais, voilà, était c'est Cyril. très bien animé, tu vois, qui ressemblait un peu à Aladdin d'ailleurs, mais vu de haut, c'est ça. D'accord. Ça, j'ai pas fait. Il y avait des jeux aventure-action qui étaient pas mal en fait sur Mega Drive, qui étaient vraiment bien. Ah, tu vois. Euh, j'ai pas touché non plus, hein, pour te dire la vérité. Mais c'est ça, en fait. Comment est-ce qu'on venait à une console plutôt qu'à une autre? Est-ce que c'était les parents qui... Enfin, chez moi, ça a été ça. C'est vraiment les parents qui ont ramené une console sans nous demander ce qu'on voulait.
Ou est-ce que nous, enfants, on avait déjà eu un pouvoir comme les enfants ont aujourd'hui de dire, moi, je veux ça. C'est une Switch et rien d'autre. C'est un peu des deux. Moi, je me rappelle que j'avais un très bon pote qui avait la Mega Drive et moi, j'étais avec la NES et je sais pas pourquoi, il avait pas trop conscience du côté 16 bits et mieux que 8 bits. Et du coup, j'arrivais à lui prêter la NES pendant une semaine et lui me prêtait sa Mega Drive, tu vois. J'avais l'impression de l'arnaquer, mais ça marchait bien. Donc, je pouvais jouer c'est comme ça que j'ai joué à Sonic et à tous les hits Mega Drive. Quand même. Cyril, il parle aussi de Landstalker. Oui. Je connais pas. Alors, Landstalker, pour faire un peu l'historique, c'est un jeu de Climax, si je me trompe pas, qui ont créé ensuite Shining Force. J'espère pas me tromper, attention, faut vérifier, et j'ai pas le temps de vérifier en C'est direct. incroyable. Mais c'est un jeu en 3D isométrique, ce qui est très rare. Enfin, c'est pas un style de visualisation qui a été très popularisé par la suite. Il y en a quelques-uns, des jeux en 3D isométrique comme ça, mais D'accord, Ah. d'accord. Non, mais tu vois. Quoi Après, Ouais. pareil, j'avais pas vraiment de source d'information sur les jeux. Aujourd'hui, je suis abonnée à plusieurs newsletters. Forcément, je regarde ce qui se passe. Et puis, tu vois les jeux qui pop sur Twitch, sur Steam, etc. Puis bon, je travaille un peu sur le secteur, donc c'est intéressant que je sache un peu ce qui s'y passe. Mais à l'époque, j'avais pas de source d'information, donc c'était ce que les vendeurs recommandaient, je pense. Ouais. Dans mon entourage, j'ai pas souvenir qu'on jouait tant que ça. J'ai pas l'impression qu'on parlait jeux vidéo avec les potes, en fait. Je faisais du sport plus que... Moi, je faisais du sport avec les copains plus que je ne jouais aux jeux vidéo, je Bah, crois. c'était bien, tu prenais l'air. Ah ouais, complètement, complètement. Attends, je vais voir si on peut écouter un petit peu cette intro incroyable donc de Ocarina of Time. Là, je passe ensuite à une génération plus tard. Là, on est un peu à l'époque de la 3D. Donc la PlayStation est sortie en 95, la première. Ensuite, on a eu la Nintendo 64 un petit peu après. Donc là, on est vraiment passé dans le règne de la 3D. Et c'est vrai que Ocarina of Time, pour beaucoup, ça a été un jeu vraiment essentiel. Ouais, Du coup, toi, tu effectivement, on joues m'en à a quoi en parlé, fait? celui-ci. Ocarina of Time, on m'en a parlé. Enfin, on m'en a parlé, j'en ai entendu parler, donc je sais que celui-ci, il est très important dans la saga. Tout comme Breath of the Wild dont tu parlais. Ça m'a pas poussé plus que ça à y jouer. Alors, surtout que pour y jouer, il faudrait que j'investisse dans la console. Oui, Aujourd'hui, bon, alors maintenant j'ai une Switch, j'ai moins d'excuses, mais bon, c'était pas le cas à l'époque, quoi. Je crois que j'ai eu c'est. une Wii. Oui, j'ai eu une Wii T'as eu à la Wii? laquelle j'ai joué. Ouais, je jouais à Guitar Hero. Ah, j'adore. Voilà, Ouais, je crois que c'est tout, hein. c'était excellent, Guitar Hero. On fait plus des jeux Ouais. comme Si, ça. j'ai une DS aussi, mais je jouais à Resident Evil. Ouais. Je sais pas lequel, mais j'ai joué à un Resident Evil sur DS. C'est tout. Voilà, voilà. Alors ça, tu sais quoi? C'est intéressant parce qu'à l'époque donc Ocarina of Time, donc c'est sorti en 98, hein, et pour Ouais. beaucoup, Je tu vais vois. regarder ce qui est sorti en 98. Je vais te dire à quoi je jouais. Alors, outre la Coupe du Monde gagnée, Ouais. la première, en fait, t'avais plein de jeux qui étaient sortis. En fait, 97-98, ça a été des années vraiment très importantes pour le jeu vidéo. Il y a vraiment eu des très très bons jeux. Il y a FF7 hein, qui est sorti en 97 par exemple sur PlayStation. Et c'est vrai que Ah, Half-Life. Half-Life, bien sûr, Eh ben, j'ai fait 98. Half-Life. Half-Life, ouais. Ouais. C'est l'un des seuls jeux PC que j'ai Ah, fait, mais trop Half-Life. bien. Ouais. Ah, c'était des années de Half-Life, dingue. Tekken 3, Ouais, Metal Gear Solid, Resident évidemment. Evil 2. J'y ai pas joué, mais Baldur's Gate, bah voilà, mais Et moi bah j'ai joué à voilà. Baldur's Gate. Et bah J'ai fait c'est Half-Life et Baldur's Gate à cette c'est exactement période-là. ça. Non, période de fou, même au niveau 2D, t'as eu Incroyable tous ces jeux. que des tueries. Et, Ah ouais, la liste, elle est où? et pour le coup, maintenant, en se revenant dans ce contexte, en plus, je peux très bien comprendre qu'on puisse passer à côté d'Ocarina of Time parce que de toute façon, on regarde tous les jeux de dingue qu'il y avait à côté, quoi. Oui, ouais, complètement. Je pense pas avoir fait Resident Evil à cette période-là, mais oui, Half-Life, Il y avait le carrément. 2 qui était sorti en 98 aussi, Resident Evil 2. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense pas que j'y ai joué. Maintenant, il était sur PlayStation, donc non, Bah ouais, t'as pas eu la play. j'avais Donc pas de voilà. Play. Mais t'avais de Donc quoi ça, c'est faire. réglé. T'avais de quoi Bah faire. oui, Donc avec on a Half-Life et fait Baldur's Gate déjà. Baldur's Gate, franchement, voilà, une fois que tu mets le nez dedans, t'en as pour des heures et des heures et des Mais ouais. semaines et des mois. Surtout que Les- je jouais pas forcément non, je ne jouais pas tous les jours, ça c'est sûr. Peut-être tous les week-ends, un peu. Mais bon, voilà, je faisais beaucoup de sport, etc. Donc,
en club, donc les compètes, les machins. Alors, il y a une autre chose aussi qui peut expliquer aussi que c'est tout à fait normal. Je suis obligé de parler tout de suite de Breath of the Wild, mais juste au niveau des ventes, parce qu'aujourd'hui, c'est le Zelda le plus vendu avec plus de 20 millions d'exemplaires. C'est un carton, mais c'est vrai qu'à l'époque, ce qu'on jugeait comme un succès, c'est pas les succès d'aujourd'hui. Typiquement, Ocarina of Time, qui était un très gros succès à l'époque, c'était que 8 millions, entre guillemets, d'exemplaires. Et donc, on avait quand même un certain D'accord. nombre de joueurs. Et finalement, ça fait sens aussi de passer à côté. C'est-à-dire que Mm. ceux qui avaient la Nintendo 64 et qui s'y intéressaient, évidemment, ils l'ont tous acheté. Mais toi, tu avais tous les joueurs PlayStation qui n'avaient pas forcément de deuxième console, qui étaient quand même majoritaires. Tu avais les joueurs PC. Le jeu PC était très vivace. Euh, En fait, voilà, juste quand on change un peu d'angle de vue, c'est logique aussi de pouvoir passer à côté finalement. C'est pas si bizarre que ça. Bah oui, c'est juste dans quoi tu as investi au départ ou sur quoi on t'a orienté au départ, quoi. Puis tu suis, tu suis la route. Merci Non, mais Wikipédia. Oui, oui, pour voir bah oui, l'année folle. c'est ce que j'ai fait. L'année folle. Mais ouais, mais complètement. Tu sais quoi, comme j'ai enchaîné, alors je vais enchaîner direct sur le Breath of the Wild parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur celui-là. Et donc, si aujourd'hui je devais absolument en tester un, lequel me recommanderiez-vous? Ah, et Facile. tu sais quoi? Personnellement, je te recommanderais le dernier, c'est-à-dire celui-là. D'ailleurs, attends, je sais pas si on peut mettre un petit peu de son. On va arrêter de parler quelques secondes. Voilà. Vous me dites hein, si le son est trop faible ou pas assez ou trop fort, parce que il y a toujours des surprises à ce niveau-là. Ou pas assez ou trop fort, parce que y a toujours des surprises à ce niveau-là. Moi, j'entends rien, j'ai l'impression. Je n'entends pas. Ouais. Ce sera peut-être mieux comme ça. C'est très faible. Alors ça, c'est un trailer de Breath of the Wild. C'est le trailer long, on va pas se le passer en entier, mais c'est intéressant de voir juste l'ambiance. Donc toi, tu vois une épée lambda, alors que ça, pour les gens, c'est le épée magie. Enfin, tu vois, Ah ouais. Oui, non, Excalibur pour dans moi, Zelda 3 et l'épée du j'allais héros dans dire, celui-ci. ouais, ça ressemble à Excalibur représenté comme ça. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est marrant parce qu'en fait, voilà, ce jeu-là, ça te parle pas trop. Enfin, ouais, évidemment, comme tu es dans l'industrie, tu as suivi un petit peu le lancement. Ça fait 4 ans maintenant qu'il est sorti, déjà. Ouais. Mais C'était énorme. Ça a été un lancement énorme. Depuis les temps Enfin, les plus reculés, au-delà de la campagne marketing, je veux l'histoire dire, de le la famille succès que ça a royale rencontré. d'Hyrule est Et puis alors, les gens intimement lié à appréciaient beaucoup celle se promener, apparemment, dans mais le jeu. vraiment lié à la Switch. Ouais. C'est vraiment lié au lancement de la Switch aussi. Peut-être qu'il n'aura pas eu autant de succès si la Switch n'aura pas eu autant de succès. Voilà, donc là je le mets, là je le laisse tourner en fond. Alors, Breath of the Wild, c'est très intéressant parce que, comme Ouais, j'ai voilà, dit, c'est ce que dit c'est Genius. Silent Genius, elle dit ça. C'était un des seuls gros jeux à la sortie de la Switch. c'est très simple. C'est le plus gros jeu à la sortie, Day One, et c'est toujours probablement le meilleur jeu. Tu vois, 4 ans après, tu vois, c'est aussi dingue que ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, en 3 ans, en 4 ans, là, c'est devenu le jeu le plus vendu de toute l'histoire de Zelda. Donc, avec plus de 20 millions d'exemplaires ou 22, je sais plus, c'est énorme. Et, euh, et en fait, là, c'est encore ton parcours de gamer est encore plus dingue aujourd'hui, puisque du coup, c'est encore plus dingue de passer à côté de celui-ci, qui a un succès tellement faramineux que Oh, tout le bah, monde, j'avais pas envie. quasiment tout le monde y a joué en fait. Et j'avais pas j'ai pas eu la Switch tout de suite. Ça fait 2 ans, je crois, que j'ai la Switch. Et on l'a acheté, hein. Mon copain y a joué direct. Moi, non. J'ai pas envie, ça m'attire pas. Je sais pas. Mais est-ce que est-ce que ce sont les graphismes? Est-ce que c'est juste, je sais pas. Bah ouais, mais de toute façon, regarde, Ouais, un regarde, regarde à espèce de quoi. monde ouvert agréable. Ouais. En fait, j'essaie de me mettre de ton point de vue. Moi, je peux comprendre aussi qu'en fait, moi, quand je regarde ces images, en fait, comme j'ai mon background de joueur de Zelda, forcément, ça me parle parce que pour moi, Mm. c'est quelque chose de totalement nouveau. Et en même temps, je retrouve les référents de Zelda. Tu vois, je retrouve Link, je retrouve Zelda, je retrouve les Ouais. Gerudo, les Gorons, etc. Toutes les peuplades, les auras. Je retrouve des personnages qu'on a déjà vus dans des précédents épisodes. Et en même temps, il y a un style graphique tout nouveau. Donc en fait, j'ai forcément envie Ouais. d'y jouer parce que c'est le changement dans la continuité. Tu vois, c'est un Je peu ça. comprends. Mais si Ouais, t'as ouais. pas ces référents-là, tu vois un jeu un peu en cel shading comme il y en a plein, Ouais. design un petit peu japonisant mais pas trop, jeu d'aventure classique avec un héros avec une épée. Enfin, tu vois, la base est tellement basique en fait que Ouais. tu dis mais qu'est-ce qu'il a de spécial ce jeu finalement.
Ouais. Mais c'est vraiment intéressant sur les licences comme ça qui durent dans le temps. C'est arriver à la fois à satisfaire les fans de longue date et arriver à faire rentrer des nouveaux joueurs. Et qu'est-ce qui va faire rentrer quelqu'un dans une licence où tu te dis justement peut-être que j'ai raté trop de trucs. Bon, pas avec un jeu Nintendo, je pense que c'est pas forcément le genre de considération qu'on va avoir, tu vois. Mais il y a certains jeux, tu vas te dire oh là là, je suis complètement à côté du lore, je sais pas de quoi on parle, j'ai pas les refs. Alors, t'as Cyrilo qui a peut-être un début de réponse. Il dit, de toute façon, Zelda, c'est parfait, l'histoire est toujours la même. Bah oui, c'est ça, hein. C'est Link qui doit sauver Zelda, c'est ça? Ouais, alors il y a quelques petits twists des fois, mais globalement, c'est ça. Mais de toute façon, ce qu'on disait, c'est Nintendo, c'est gameplay first. En fait, l'histoire est totalement secondaire. Et encore plus dans celui-ci. Parce qu'en fait, dans celui-ci, vu que c'est un monde ouvert et que bah, tu peux faire les quêtes dans n'importe quel ordre, pour le coup, c'est pas un argument marketing, c'est vraiment dans n'importe quel ordre. C'est vraiment, on peut aller à la fin dès le départ. On peut, quasiment toutes les quêtes sont secondaires. Enfin, à part évidemment celle pour faire avancer le jeu. Ouais. Mais vraiment, on le prend comme on veut. Du Bah, coup, c'est ça, t'es pas... ouais. parce que moi je m'étais mis en tête que Breath of the Wild ça prenait forcément beaucoup d'heures, mais on peut le faire en version raccourcie. Je sais pas. Je sais pas. C'est le jeu où j'ai passé le plus de temps depuis longtemps en fait. Parce qu'il y a le C'est vrai. compteur là. Ah ouais, je suis à. Combien j'en suis là? Je sais pas. Cyrilo, il doit sûrement savoir mieux que moi vu qu'il me voit jouer sur Switch. Mais je crois que je suis à 320 heures ou je sais pas combien. Enfin, c'est énorme. D'accord. Je sais pas, j'ai pété le compteur en fait. Mais ça Ah ouais. fait juste 3 mois que j'y joue pas régulièrement en fait. Que là, que je le laisse un peu de côté. Mais Ah mais c'est ça. Silent Genius et Youpi confirment que on peut faire juste la trame principale. oui. On n'est pas obligé de faire les temples, par exemple. Ah ouais, tu peux tout faire vraiment à Ouais. ta sauce. C'est ça qui est drôle. Pour Et le tu vois, coup. c'est marrant parce que dans un Baldur's Gate, je vais vouloir faire les quêtes secondaires. Oui. Voilà. Et ben ça, c'est comme Alors dans The que... Witcher. The Witcher, les quêtes secondaires sont très 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 bien écrites, bien foutues, intéressantes, mises en scène, et ça donne vraiment envie de les faire. Ouais, ouais c'est ça. Toutes les quêtes secondaires. Ah oui, Cyril, il dit quand... il y a minimum 50 heures quand même, hein. On peut le terminer plus rapidement que ça si on fait vraiment les 4 temples. Enfin, ce qui ressemble à des temples. C'est pas vraiment des temples. Ouais, mais ça prend du temps. Après, c'est vrai que Breath of the Wild a l'avantage d'être sur Switch, donc on peut y jouer en version portable, faire des petites sessions de jeu pas très longues. Mais tout le monde pourra défendre ce jeu à loisir, et moi le premier. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'exercice inverse, c'est me dire à quoi je peux jouer si je joue pas à ça en fait. C'est Doom sur Eternal. Switch. Tu peux jouer à Doom Eternal, il est dispo sur Switch aussi. Ouais, c'est plus bourrin, mais Ouais, ouais. Skyrim, il est sur Switch aussi. Ouais, ça c'est des Ah ouais. références plus anciennes. Non, mais pour le coup, sur Switch, d'ailleurs j'avais fait une émission là-dessus, si tu n'as toujours pas joué à The Witcher, je te le conseille sur Switch. J'ai pas joué à The Witcher. Alors tu peux jouer sur PC, évidemment, ce sera plus beau et plus peut-être confortable si tu as l'habitude de jouer sur PC. Mais la version Switch est étonnamment bien. Elle est étonnamment bien parce qu'elle est très bien optimisée. Ok. Avec les caractéristiques de la Switch. C'est-à-dire, oui, le jeu est plus moche, oui, mais il ne manque rien, tout est complet. Et c'est vraiment un super plaisir d'y jouer quand on veut, de manière portable et tout. Il y a même des choses qui sont plus agréables sur petit écran que sur grand écran. Par exemple, le côté tactile, ça t'apporte 2-3 trucs en plus. Donc vraiment sur Switch, super version. Marrant. Et tu as le cross-save, donc tu peux importer, Ah. exporter les sauvegardes avec la version PC, sur GOG ou sur Steam. Donc n'hésite Ah, pas. c'est trop bien ça. Ouais, Ça, c'est cool. ça c'est vraiment Ok, chouette. bah, je vais peut-être y penser. Je vais le mettre sur ma fameuse liste. Parce que je tiens une liste de jeux à faire, mais elle est tellement longue. Et toutes les semaines, elle ne fait que se rallonger, évidemment. Ouais, bah, je suis pas la seule à pas avoir fait The Witcher. On est en train de me troller. Là, ça va passer à une émission Oubliez Zelda, jouer à The Witcher. C'est ça, hein, ça va finir comme ça. Mais pourquoi Mais, pas? Moi, je suis pas contre, hein, même si j'adore Zelda. Il y a tellement de quêtes secondaires et de collectibles, tu peux y passer énormément d'heures aussi. C'est l'Ingenius, oui, c'est vrai. Et Bah, c'est minimum ça, ce 50 que heures, dit ouais. Youpi. Pendant le confinement, j'ai joué à Just Dance et j'ai joué à un point and click, Les Chevaliers de Baphomet, le dernier qui était sorti. Ah ouais, c'est à l'ancienne ça. Ah ouais, mais ça, c'est le genre de truc que j'adore. Après, l'expérience sur Switch, elle était un peu moins chouette, là. Ouais. Euh, mais bon, ça reste dans l'univers qui est sympa, avec des personnages qu'on connaît bien. Ouais, Assassin's Creed Valhalla, pourquoi pas? Ah, mais je l'ai d'ailleurs.
Est-ce que Je tu suis joues à Assassin's Creed? Ça, 360. c'est un bon exemple, ça, de jeu un peu Non, aventure-action, mais alternatif à Zelda. non, mais alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que dans mon parcours de joueuse, il y a eu un gros trou. Oui. Voilà. D'à peu près 10 ans. On en a parlé, hein, mais la parentalité change beaucoup de choses dans la vie. Mhm. Et là, c'est seulement bah ouais, récemment, là, depuis que je fais de nouveau des nuits complètes, que toute ma vie, voilà, toute ma logistique tourne bien, je me permets de nouveau de jouer parce que je suis moins crevée, tout simplement. Donc j'ai fait quelques jeux ponctuellement, hein, des jeux soit sur lesquels on travaillait, soit voilà, des Resident Evil, etc. Je voulais pas passer à côté, mais je jouais pas beaucoup, beaucoup. Mais C'est tu ça. vois, ouais, d'où ton arrivée aussi sur Twitch. Mais c'est Ouais. vrai que du coup, vu ton activité professionnelle, c'est vrai que ça te donne aussi l'occasion de jouer à pas mal de jeux. Là, je pense aussi, vous êtes occupé en fait du lancement il y a pas si longtemps que ça de la version PC de Death Stranding, par exemple. Oui. Et voilà, enfin, Alors, je vais pas te demander si t'as aimé ou pas parce que ça va poser problème. non, Mais juste, j'ai est-ce que pas tu t'es quand encore même mis joué. dessus? Non, j'aimerais beaucoup, mais le problème, c'est que c'est un jeu, je sais qu'il me faut des dizaines d'heures pour le faire. Mm. Et aujourd'hui, j'ai pas forcément ce temps-là. Donc c'est ça aussi le critère qui fait que il y a certains jeux que j'ai un peu de mal à lancer parce que je sais que je suis partie pour longtemps. The Last of Us, le un, le 2, ils sont prévus, mais je sais que ça va me prendre 3 plombes. Et ça, voilà quoi. Ça fait un peu peur. Ouais, ça fait un peu peur parce que ma liste est longue et du coup, j'ai plein de trucs à faire. Et bon, après, ça y est, comme je me remets à jouer, je pense que, il y a des mécaniques de jeu que je me remets à comprendre ou des choses que j'arrive à faire. Enfin, j'upgrade tout doucement, tu vois, je monte en compétences. Ce qui fait qu'au début, certains jeux qui étaient censés être faits en 5 heures, bah, j'en mettais 8. Ouais. Là, je me rapproche plus du temps estimé, si tu veux. Pour un jeu de 5 heures, je le fais peut-être en 6. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que tu as Mais changé ta ça, façon de jouer. C'est-à-dire moins de jeux un peu de longue haleine et plus de jeux faciles à faire en petite session. ouais, ou alors je vais avoir des jeux en petite session qui vont se faire en 2, 3 streams, sachant que mes streams font à peu près 3 heures. Et puis, oui, il y a un jeu plus au long cours. Là, c'est Doom Eternal. Je le fais à peu près toutes les semaines pendant 2 heures. Ouais. Mais j'ai pas envie que ça s'arrête, Doom aussi. Donc, je le fais traîner de plus en plus. Ah ouais. Donc, voilà. Tiens, là, je vois sur le chat, alors on parle de quoi? On parle de Assassin's Creed. Ouais, non, Assassin's Creed, on l'a dit pas trop. Shader Death Stranding pour Cyrilou. Ok, why not? Tu te débrouilles bien. Pas fait Witcher 3 non plus pour Cell Genius. Je l'ai déjà suffisamment conseillé. À vous, combien d'heures de The Witcher par plateforme? Oui, alors là, ils sont en train de me troller parce qu'en fait, j'ai commencé à jouer sur PS4, mais il m'a endormi. Voilà, pour les raisons que tu as dit de gamer with job et gamer with enfant. J'avais du mal à me concentrer dessus et c'est pour ça qu'après, je suis passé sur Switch. Les Assassin's Creed, ouais. Il y a quoi de bien? The Last of Us, c'est très bien. Moi, j'aime bien. Je suis en train de redécouvrir un peu les gros blockbusters PlayStation. Tu vois, par exemple, God of War, celui Mais d'il y a oui, mais 2 oui, ans. mais voilà. Je suis C'est vraiment en là train de le aussi. faire vraiment et c'est trop cool. Alors, pour la petite histoire, on m'a prêté une PS4. Donc, je suis équipée, j'ai la console, j'ai tous les abonnements qu'il faut maintenant. J'ai même la petite carte de capture qui va me permettre de streamer directement à la PS4. Donc, voilà, l'idée, c'est de me lancer là-dedans aussi. Mais je crois qu'à un moment, il va falloir que je lâche mon rôle chez Minuit 12 et que je stream à temps plein. Ah, Tellement j'ai de jeux à faire, tellement j'ai de projets, tellement... Parce que par exemple, au-delà de tous les gros AAA dont on parle, j'ai découvert, grâce à Silent Genius, les jeux indés. Enfin, exactement. certains jeux indés en tout cas. Exactement. Donc, ça a Et commencé avec. Là, on a vu il y a pas longtemps, tu étais sur Limbo et voilà, Limbo, donc je vais faire Inside. Inside après. Ça va ensemble. J'ai fait Gris, j'ai fait Last Day of June. Gris est superbe. Et... Ah, mais c'est incroyable. Shady Part of Me. Mhm. Et ce sont des émotions que je pensais pas pouvoir ressentir dans un jeu. Gris. Ça m'a mis dans un état incroyable. Ça te prend totalement ce côté onirique avec à la fois les plans de caméra et la musique. Tout. Enfin, voilà. Est-ce que tu as eu la vraie fin de C'est quoi Gris? la vraie fin? Parce que Ah moi, ouais, j'ai eu tu vas peut-être la. me spoiler du coup. Non, non, Il y je a une spoilerai fausse pas fin. vu que moi j'ai la fausse fin. Donc. C'est quoi la mais, fausse fin? mais non, j'ai une fin un peu. Non, je peux pas spoiler. C'est vrai que Gris, c'est une expérience un Ah peu zut. très émotive, mais moi, je sais que j'ai eu la fausse fin parce que j'ai pas ramassé assez de choses, tout simplement. Ah, moi j'ai ramassé pas mal de choses, je crois. J'ai cassé plein de trucs.
Mais non, Gris est fabuleux, même s'il est très Ouais. court. Il y a un... Mais j'aime bien, tu vois, c'est des expériences comme ça qui te font vivre. En termes de gameplay, c'était vraiment intéressant. Les tableaux se répétaient pas. Voilà, les puzzles étaient accessibles. Donc, pour moi, c'était absolument parfait. Et puis, cette fin où tu finis en larmes. Et encore, je me suis retenue parce que j'étais pas toute seule, j'étais filmée. Mais sinon, waouh, Ouais. c'était dur. Ouais. Il y a un jeu indé qui ressort il y a pas longtemps, qui est un des premiers jeux indé qui a vraiment fait parler de toute la scène, c'est Fez. Je sais pas si tu l'avais fait. Non, Alors Fez, c'est de la plateforme 2D, sauf que c'est pas vraiment de la plateforme, c'est plutôt un peu un jeu d'aventure où tu te balades un peu. Ce qui est le truc rigolo, c'est que les décors tournent. Tu peux les faire tourner de 4 façons différentes, comme un cube. Tu vois, ça tourne d'accord. comme ça, les 4 facettes d'un cube, et tous les décors sont comme ça. Il vient de sortir sur Switch, merci Céline Ah, Genius. C'est rigolo parce que tous ces jeux-là, ils partent de base très classique, tu vois, un peu plateforme 2D, mais ils arrivent à renouveler le genre, comme l'a fait Mario à l'époque aussi, tu vois, avec des bases qui existaient. Enfin, Mario n'a pas inventé la plateforme, mais il a vraiment révolutionné le genre en développant son propre univers et avec des mécaniques de gameplay très spécifiques. Et là, c'est un peu pareil, tu vois, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait ne pas, tu vois, ouais. pour parler un peu de Mario aussi, on peut finalement aujourd'hui se passer de Mario et quand même avoir accès à des expériences apparentées plateforme Mm. vraiment d'exception, quoi. Ah ouais, complètement. Fez, il devient super dur. Faut être bien réveillé. Ouais, Dinova, Pyjama et Genius aussi. c'est vrai, il devient Ouais, très dur. Et je suis d'ailleurs, j'ai peut-être pas pas encore tout prête. ramassé. Je crois que Alors, j'ai pas encore le niveau alors. alors Fez, c'est une difficulté. C'est pas un, comment dire, c'est pas un truc de maso. Hein, c'est pas du tout, il est pas du tout dans cet esprit. Fez, il est même assez facile. Moi, je l'ai terminé assez facilement, mais par contre, en passant à côté de plein de trucs à ramasser. Vraiment. Ok. Et ce qui est fou dans Fez aussi, c'est que tu as un langage dans le jeu que tu dois essayer de décoder, mais qu'il est très difficile à Ok. décoder. Ok, je note. Voilà. Fez. Mais c'est à faire. Mais Ah par contre, c'est bien. pas une difficulté maso façon Dark Souls et compagnie. C'est vraiment. Des fois, tu es un peu perdu. C'est une question d'orientation. Mais c'est pas. Il y a pas de difficulté. D'ailleurs, les ennemis ne peuvent pas vraiment te tuer en fait dans Fez. Il n'y a pas vraiment d'ennemis. Tu vois, ils sont là, ils bougent, mais Ouais. ouais, il y a pas vraiment. C'est pas maso quoi. Donc tout va bien. C'est intéressant ce que dit Nova Pyjama. Elle, c'est ça? C'est une femme? Oui. Dit qu'à l'époque, un jeu, c'était juste un jeu. On faisait pas la différence entre les triple A, les double A ou les jeux indés. On n'avait pas effectivement des budgets marketing plus ou moins importants qui faisaient qu'un jeu avait plus ou moins sa place, quoi. Après, aujourd'hui, les jeux indés, il y a quand même une scène, mais du coup, il faut aller les chercher avec tous les prix, tu vois. Les Game Awards, il y a les festivals de jeux indés qui permettent de mettre en lumière certains. Là, Shady Part of Me, moi, je l'ai découvert avec les Pégases du jeu vidéo, par exemple. Mhm. Et d'ailleurs, on Vraiment est. chouette. Là, j'ai vu que tu étais en train de rejoindre aussi les Indie Night Fever. Mais oui, ça s'est fait ce matin, dis donc. Et bah, figure-toi que Nova Pyjama en fait partie. Et du coup, Hey, voilà, j'ai pas ça te fait, capté encore. voilà, bah, Coucou, ça te fait copine. une partenaire de jeu. Et aussi Lilim aussi, qui stream chez nous aussi sur une émission K-pop le mercredi, qui stream aussi des jeux indés Ah via bah ce voilà. collectif. Bonjour Peter au passage, Mm. qu'on connaît aussi très bien dans la maison. Et ouais, c'est vrai que c'est cool parce que du coup, c'est vraiment un océan de nouveautés. Dans le sens où, voilà, typiquement pour des gamers comme moi qui ont un petit peu tendance à rester un peu trop enfermés dans le côté référence, tu vois, Mario, Zelda, Sonic et tout. Au Ouais. contraire, avec les jeux indés, bah, du coup, tu pètes un peu tous ces trucs-là et tu découvres autre chose de tout à fait Ah mais oui. pertinent, en fait. Oui, moi ce que j'ai découvert vraiment, c'est cette liberté, cette créativité. Ils osent faire des choses parce que ils n'ont peut-être pas les mêmes enjeux. Enfin, c'est pas peut-être. Ils n'ont pas les mêmes enjeux que les gros éditeurs. Du coup, ils sont hyper créatifs, je trouve, Ah bah, Fez, moi, il dans m'avait les mis une baffe. gameplays, Ouais. les univers, etc. Enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Fez, il m'avait vraiment mis une baffe. Moi, j'ai adoré dans le style Metroidvania Guacamelee aussi, le premier, qui était Ouais. vraiment chouette. Alors, tout le monde adore aussi Hollow Knight, mais il y a un côté Dark Souls qui me rebute un peu, même si le jeu est Ouais, magnifique. Hollow Knight, j'en ai entendu parler. Ouais. Là, par contre, il est Dark Souls, hein. C'est vraiment dur, dur, dur de chez dur. Pas tout de suite pour moi, alors. Ouais. Tu demanderas conseil à Max Bénard, qui Oui. l'adore, l'a retourné 15 fois, et voilà. Mais il aime les jeux maso, lui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, tu l'as reçu il y a pas longtemps dans une émission, d'ailleurs.
C'était sur Dark Souls. Oui, j'ai vu. Je ne te conseillerais pas ce Dark Souls, non. Dark Souls, Bloodborne et toute leur descendance maudite et maléfique. Ouais, non, laissez-moi tranquille. Voilà, restons bien. Restons sur des jeux... voilà. À notre portée, voilà. Exactement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont faciles, mais juste ils sont plus agréables en fait à jouer. T'as pas le côté challenge absolument. Voilà. Non, mais c'est ça. Il y a certains jeux, parfois, juste, je suis en souffrance. Oula, alors Je suis attends, en il y a souffrance, la. c'est difficile et je veux plus, quoi. Alors excuse-moi, je crois que j'ai ma fenêtre qui est bizarre. Ah, c'est parce que j'ai un nouveau Ouais. arrivé qui. C'est ça. Je me disais, pourquoi ma fenêtre est bizarre? Et dernier exil, est-ce que tu peux te mettre en audio seulement? Attends, je vais faire un truc. Ouais, c'est bizarre là. Dernier exil, je crois que tu t'es invité chez nous. Est-ce que tu peux te mettre en audio tout seul? Attends, sinon on le vire. On peut le virer? Ouais, c'est. Voilà, il est... Ah, et c'est viré. Ouais, enfin, il va trouver un moyen. Il va trouver un moyen. Ouais, parce qu'en fait, alors à 14h, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, on va faire le tirage au sort d'un petit concours qu'on a pour gagner une Pop Toy, Oui. Funko Pop. Et je vais Voilà. vous laisser, de toute façon. Et oui, eh bien, on arrive effectivement à la fin de l'émission. J'ai un grand E tout d'un coup. Je regardais Mystic Fallow. Alors, je ne sais pas dire. Il propose des choses incroyables. Oui, voilà, on parlait des indés. En fait, de toute façon, ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait, voilà, tu peux tout à fait vivre ton parcours de gamer en passant outre les références, dont tout le monde dit que c'est des références. Tu as les jeux, t'as les jeux qui font des choses un peu. Vraiment des partis pris très différents comme Death Stranding, qui est un peu un jeu d'auteur, mais maquillé sous du blockbuster. Enfin, on peut appeler ça Ouais, comme c'est on ça. veut. Ouais, c'est ça. T'as la profusion de jeux de genre dans l'aventure, dans la plateforme, dans l'aventure action, dans le RPG, juste ça n'en finit pas. T'as les AAA classiques qui ont du bon, qui sont quand même Oui, agréables à c'est faire. Bah ouais. quand même. Enfin, tu vois, The Last of Us, moi j'ai adoré le premier, j'ai envie de faire le 2. Et en fait, ce côté très monstre sacré de Mario et Zelda, finalement, on peut très bien le voir autrement. C'est une proposition aujourd'hui comme une autre, qui a beaucoup plus d'historique, bien sûr, mais on peut vivre sans le faire, et moi je suis tout à fait à l'aise avec ça en fait. Après, voilà, si on veut s'intéresser à certains genres, comprendre certaines références, pourquoi on en est arrivé à certains gameplays, à certains univers, etc., ça peut être intéressant de faire quand même des jeux références. Ou si c'est pas les faire, c'est regarder des vidéos de personnes qui l'ont fait, etc. Toujours dans cette idée de parfaire un peu sa culture, mais on peut passer au travers ou à côté. Mais ouais, Bien. exactement. On parlait, alors j'avais promis de le faire parce qu'il y avait une personne qui avait réagi sur Twitter, Oui. c'était Goog, je crois, Goog, qui nous a montré sa magnifique collection de Zelda. Et j'avais dit que j'avais un petit trésor pour les fans de Zelda. Alors c'est pas du tout, c'est vraiment juste pour partager quelque chose d'un petit peu chouette. En fait, voilà. On avait parlé juste avant. Il se trouve qu'il y a 10 ans, presque 10 ans, on s'est retrouvés, toi-même aussi, Morgane, on Oui. était à Londres pour les 25 ans de Zelda. À C'est Londres, pour le concert notamment. Voilà, il y a eu un concert, il y a eu plein de choses. Et en fait, voilà, je vais montrer ce truc-là. Donc là, c'est un exemplaire de Twilight Princess, donc le jeu Wii. Et si vous regardez bien, je vais l'avancer tout doucement. Donc il y a des signatures. Alors, à gauche, donc C'est celle-ci, c'est la signature. 2011, quoi. Ouais, c'est la signature de Eiji Aonuma, donc le directeur de la série Zelda. Et juste à côté, alors ça c'est encore plus fou, c'est Koji Kondo, le compositeur des musiques de Mario et Zelda, donc un peu genre la légende quoi. Genre Ah, ça y est, il La- y en a qui pleurent là. la légende absolue. Donc Je crois voilà. que Mystic Falco, il va perdre son bras là, sa manchette, Zelda, elle va tomber. Alors, juste pour vous mettre le seum encore plus, non mais je déconne, non, c'est vraiment, Genius aussi. c'est vraiment pour partager. Donc j'ai Petit Trésor bis. Alors c'est un peu la même chose, mais ça c'est la bande originale de Ocarina of Time. Donc est pareil, donc signé par Eiji Aonuma. Désolé, j'ai un petit reflet, voilà. Et Koji Kondo, qui je pense n'a plus trop donné d'interviews en Occident depuis. Il est totalement invisible. Donc crois-moi que ces trucs-là ont une valeur assez inestimable, je dois l'avouer. Non, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'était quand même pour un petit clin d'œil. Genre, on aime Zelda, hein. On a dit qu'on pouvait ne pas y jouer, mais en fait, en vrai, Voilà. on adore Mais aussi. on aime quand même. Voilà. Et on respecte, même si on n'y joue pas, on respecte ce. Voilà. Aimons-nous les uns les autres, qu'on y joue, qu'on n'y joue pas, on reste des personnes bien. Merde. Exactement. On arrive à la fin de ce stream. Alors c'est rigolo parce que du coup, je vais enchaîner avec le concours et avec un quiz en fait pour gagner encore à nouveau des pops. Merci beaucoup Morgane de ta présence, c'était C'était super. un immense plaisir.
Merci pour l'invitation, c'était très intéressant. Et puis du coup, je repars avec un jeu à faire, même 2, Fez et The Witcher 3, donc tout va bien. Voilà, et on a tenu notre pari, donc pas Zelda. Ouais, du coup, finalement, pas de Zelda. Si je dois en faire un, ça sera le dernier, du coup, Breath of the Wild, c'est ça? Quand tu voudras, voilà, c'est Ok. pas... Bon, tu je l'ai de peux- toute façon, donc Voilà, bon, évidemment. On te ça retrouve du marche. coup ton actu, bah, tu es sur ta chaîne Twitch, hein, donc on Eh peut te retrouver en train de oui, streamer tout le temps. C'est quand, c'est tout à comment, c'est fait. pourquoi? C'est dimanche. Ouh là là, je sais plus. C'est dimanche. Je sais plus à quelle heure je l'ai mis. Mais dimanche après-midi, je termine Limbo. Voilà, Eh ben on sera là pour suivre ça, tout à fait. tout à fait. Merci beaucoup. Merci à toi, je te 14 laisse heures retrouver dimanche. Merci Genius. tes deux Genius, petites elle est aussi. modo chez moi, donc voilà. Mais Elle sait oui, mieux que moi quand je te stream. mais oui, merci c'est Genius, merci Mystic Falco, Cyrilou, Nova Pyjama qui est avec nous, Bah oui, tous ceux qui sont Yuki qui passés, est c'était très cool. passé. Yopi Bat, Ouais. ouais, Silencio, Sop B, etc., etc. On te laisse reprendre une Bonne fin de activité journée à tout le normale. monde et puis bon week-end, ça approche. Voilà, et du coup, je pense que Dernier Exil va prendre le relais. Ça marche. Voilà. 3, Merci. 2, 2, 1. 1. Bye bye Morgane. Voilà. Dernier Exil, tu peux arriver. J'ai un zoom énorme là tout d'un coup, mais c'est normal. Voilà. Et bah, Dernier Exil arrive, c'est super. Yo, est-ce que tu m'entends, Yo? Alors, t'as le son coupé, Dernier Exil. Euh, Bonjour à tous. Voilà. Et ça n'a pas du tout bien marché. Si, ça marche très bien. Si, si, c'est on te voit. formidable. T'es très zoomé, mais c'est pas grave. Je suis super zoomé là. Qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur. On est super. J'ai très peur. Bonjour à tous. Bienvenue à tous pour ce grand moment, le moment du quiz time. Merci infiniment à Morgane d'être venue un peu plus tôt. Vraiment passionnant cette conversation sur Zelda. On peut vivre sans jouer à Zelda. J'ai le dernier Zelda. Je n'y ai jamais joué. Enfin, si, j'y ai joué 1 heure, mais Tu- les énigmes dans le temple, c'est trop prise de tête pour moi. Tu as joué un tout petit peu. Trop compliqué pour moi. J'y ai joué un tout petit peu et j'étais deg. À partir de la 3e énigme, tu sais, tu récupères la bombe, tout ça, et les énigmes m'ont trop pris la tête, donc j'ai laissé tomber Zelda. Voilà, je suis désolé, je le dis. Mais je suis très impressionné par tes heures de jeu, Samy. Bravo, félicitations. Zelda et The Un Witcher. grand merci encore. Ma vie est là-dedans, c'est tout. Je fais rien. Ça, Non, en c'est vrai, vrai. en vrai, je joue à God of War en ce moment, quand même. Bon, c'est très bien. Toujours avec du retard, hein. Tu vois, je joue avec 2-3 années de retard, mais c'est pas grave. Je suis vachement zoomé, j'ai l'impression d'être le Père Noël. Mais c'est un peu ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va offrir des pop-toys aujourd'hui. On a des pop-toys pour vous, les gars. Et d'ailleurs, je m'adresse à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, peut-être, et qui nous regardent sur Twitter, puisqu'on a un grand tirage au sort aujourd'hui. Toutes les semaines, on faisait gagner donc 7 pop-toys que vous pouvez voir en dessous. Alors, qui est c'est pas donc- celle-là. Oui, Ça, c'est la nouvelle. là. Ah merde, c'est celle qu'on va faire gagner. Ouais. Ok. Celle qu'on fait gagner, c'est Apex. C'est C'est vrai. Apex, ouais. C'est Apex avec le héros brésilien qu'on vous fait gagner. Et est-ce que tu veux faire le tirage au sort, Samy? Oui, alors normalement, j'ai un site spécial pour faire ce tirage au sort, mais évidemment, comme rien ne marche comme prévu, je ne le retrouve plus. Ou alors, le site est mort. Grave. Tu- On ou a qu'à alors, faire le- le quiz, on le fera après, c'est pas grave. On va, voilà, comme ça me laisse le temps de faire le tirage au sort en bonne et due forme, parce qu'il faut follower le compte Twitch, @twitcheveryone, Bien sûr. et il faut avoir retweeté le tweet. Donc si vous avez retweeté mais pas followé, ça marche pas. Donc faut qu'on vérifie bien quand même. Eh ben, avec grand plaisir. Coucou. Ah, merci Edwardine Off qui me faisait coucou. Coucou à toi aussi. Ok, eh ben, on va tenter de faire le quiz ensemble. On a fait beaucoup de tests techniques. Vous avez vu le décollage de la fusée de la NASA. C'est un peu pareil, tout ce qui s'est passé ce matin avec Samy et moi. Donc, ce que je vais demander à tout le monde, tous ceux qui veulent participer au quiz, participez tous. Pas de problème, c'est un quiz sur les jeux vidéo. Attention, il y a des questions faciles, il y a des questions très difficiles. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui a le plus de points va gagner cette Pop Toys Queen Mira Gear of Wars pour tous les fans d'Xbox et bien sûr de la franchise Gear of Wars. Donc, l'idée est la suivante. Normalement, vous avez sur votre Twitch un bouton Quiz Kit. Vous savez, c'est un petit bouton tout rond Quiz Kit. Vous devez autoriser le Quiz Kit pour pouvoir vous prendre en compte. Comme ça, on va avoir votre petit nom devant Vous les le scores. et on verra voyez votre nom. là Ça va normalement. vous prendre en compte. Si vous êtes dans l'application Twitch, vous l'avez également. C'est dans les petits boutons. Évidemment, je suis en train de montrer le mauvais truc. Je vais vous montrer tout de suite. Si vous êtes dans l'application Twitch, vous pouvez voir deux petites icônes. Et ben, il y a une petite icône qui est pour le quiz kit. Donc, vous pouvez vous rendre dedans, appuyer dessus, et vous serez inscrit pour participer au quiz. Sinon, vous serez les témoins malheureux du quiz qui va se dérouler devant vous. Donc, n'oubliez pas. Activez le quiz kit sur votre écran. Voilà, c'est une petite icône qui s'allume, qui dit autorisé. Comme ça, on pourra voir
vos noms, etc. Alors, Samy, c'est un peu comme pour la NASA, ça s'est bien passé. La fusée a bien décollé, je n'étais pas là. Hein. C'est pour ça que Écoute, je pose la question. dans les répètes, ça s'est bien passé. Maintenant, Bon, voilà, c'est le direct, non, c'est autre chose. c'est le direct, c'est autre chose. En plus, on a fait un quiz super bien salé, exprès pour vous, 21 questions, 15 secondes par question. On va essayer de voir si ça démarre. Normalement, vous devriez voir à l'écran les règles dans un instant qui vont s'afficher. Donc, vous avez peut-être même sur ma tête une petite icône orange qui vous dit, voilà, pour vous inscrire, de ne pas oublier On les voit. de vous connecter à votre compte Twitch pour pouvoir mettre les noms. Je vois que ça apparaît. On les C'est voit. magique, ça fonctionne. Oh, mon Dieu, ça fonctionne. Ça fonctionne. Allez-y, dites-nous dans le chat si ça fonctionne ou pas. On me demande pas d'autoriser, je vois juste le quiz kit, c'est tout. Ok, si tu vois le quiz kit, c'est tout, c'est que peut-être c'est déjà en train de fonctionner chez toi. Si tu vois sur ma tête une case orange où il y a écrit See your name on leaderboard, c'est que tu n'as pas encore tout fait pour qu'on puisse bien voir ton nom pendant le quiz. Et puis enfin, Samy, t'inquiète pas pour positionner parce que de toute manière, il y aura les questions par-dessus. Ouais. Donc, on verra Mais c'est absolument rien. plus propre quand il n'y a rien derrière, ouais, donc je l'enlève. Voilà. Voilà. On va descendre le menu, peut-être qu'on peut même virer le chat du truc. On va attendre un petit peu, le temps que les gens arrivent, se connectent tranquillement et tout. Et on va faire ce quiz, ça va être plutôt rigolo. D'ailleurs, Samy, tu ne connais pas les questions et tu ne connais pas les réponses. Je connais Donc pas. on va voir si tu es si bon que ça. Ok, nous allons avoir la preuve, Je suis très mauvais. mesdames, messieurs. Si Samy s'y connaît en jeu vidéo ou pas, attention, il y a des réputations qui sont mortes hein, sur ce genre de truc. Vous ne trouverez pas les réponses facilement sur Internet, je tiens à le dire, pour les grands chercheurs de Google. Pour les 15 spécialistes secondes, Wikipédia. pour les spécialistes Wikipédia, il y a des questions qui sont très salées. C'est un quiz original, made in everyone. Je tiens à le dire. Bon, très bien. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Si Ouais. vous venez d'arriver, c'est pas grave. On en fera toutes les semaines. On va essayer d'en faire toutes les semaines si ça fonctionne bien, si la technique fonctionne bien. Et on vous fera gagner des pops. Promis, toutes les semaines. On a braqué un camion. Il était sur le bateau qui s'est coincé en Égypte. Et maintenant, on a plein de pops à vous offrir. Alors, c'est parti. On va commencer pour la première question. Je veux que tout le monde soit attaqué sur sa souris. Il n'y a que 15 secondes pour répondre. Vous avez une question et 4 propositions. Vous inquiétez pas, je vais vous lire la question également. Et puis bah voilà, à vous de jouer alors que le meilleur gagne. T'es prêt, Samy? T'es chaud ou quoi? Go, go. Et on va tester sur Samy les questions. On va voir si. Mais, si- mais j'ai pas le droit de répondre du coup. Alors attention, première question. Dans quel jeu vidéo Mario est apparu pour la toute première fois? Vous avez le choix entre Dr Mario, Super Mario Bros, Donkey Kong, Super Mario. Allez-y. Vous avez 15 secondes. Je crois Ton avis, savoir. Samy. Qu'est-ce que toi tu dirais? Je crois savoir. À 3 secondes, tu peux y aller. Qu'est-ce que tu Non, penses mais que- c'est facile. C'est facile. C'est le Vas-y. seul intrus là-dedans en fait. C'est facile. Vas-y, vas-y. Vas-y, qu'est-ce que t'en penses, Samy? Vas-y, Attends, tu attends, peux- il reste une seconde. Quelle est la bonne- Voilà, Il c'est reste bon. une seconde. Voilà, on peut plus participer. Ok. Bon, c'est évidemment Donkey Kong. C'est évidemment Donkey Kong, bien sûr. Il fallait pas tomber dans le panneau. Oh, quatre bonnes réponses. Dis donc, ça rigole pas là. Dis Ça rigole donc. pas. Là, il y a des gens qui veulent gagner de la pop là. Là, ça rigole pas. Eh bien, très bien. On va passer à la seconde question. C'est parti. Alors, la seconde question. Quel vrai président des USA a refusé de doubler la voix du président des USA dans le jeu Fallout 3? Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush ou Ronald Reagan? Quel est le vrai président des États-Unis qui a refusé de doubler le président des États-Unis dans Fallout 3? Samy, t'as une petite idée, toi? Alors là, je suis sur le cul là. Je sais pas. J'ai dirais- dit je dis- qu'il y avait des faciles et des durs. Je dirais Clinton. Tu dirais Clinton? Ouais. Putain, il est incroyable. Cet homme ne défère pas sa réputation. En effet, c'est bien Bill Clinton, le président qui a refusé de se doubler dans Fallout 3. Et Est-ce- oui, voilà, c'est bien dommage. est-ce que si- oui, putain, il n'y en a qu'un qui a trouvé en Si plus. on fait la même propale à Obama, je crois qu'il l'accepterait. Tu vois. Je suis sûr qu'il aurait accepté parce qu'Obama il est trop cool. Mais on verra, on verra. Allez, prochaine question. Ça y est, il commence à y avoir. Je note qu'il y en a 2 qui ont mis Barack Obama et 2 qui ont mis Ronald Reagan. On a vraiment des différences de génération, c'est assez dingue. S'il y en a qui ont connu Ronald Reagan comme moi, vous êtes vieux. Allez, on continue. Next question. On y va. Comment s'appelle le dinosaure ami de Mario? C'est facile. Est-ce que c'est Hoshi? Est-ce que c'est Sashimi? Est-ce que c'est Sushi? Ou est-ce que c'est Yoshi? On fait pas de blague, hein. Pas de blague sur le physique, on a dit. Tu en as un justement. Le meilleur ami dinosaure, ami de Mario, comment il s'appelle? Hoshi, Sashimi, Sushi ou Yoshi? Il est un Allez, peu, on a encore il quelques est un peu secondes pour chelou celui-là, il est rose. Il est un peu shoot, ouais, c'est pas un vrai quoi. Il devrait C'est- dire.
Il vient d'Andorre ou quoi? Il a mangé quoi? Andorre, c'est pas mal ça, ouais. Très bonne destination pour des trafiquants tout genre. Voilà, trafic en tout genre, d'amis de Mario. Alors, à ton avis, Samy? Bon, tu la connais la réponse. Yoshi. Yoshi, évidemment. C'est Yoshi. Personne s'est trompé. Magnifique. Je vois que tout le monde est au taquet maintenant. Tout le monde est au taquet. Tout le Ouais, monde est c'est content. cadeau ça, c'était cadeau. C'était cadeau. C'est des petites questions cadeaux. Vous avez bien répondu. Mystique Maintenant, on Falco va qui nous passer- dit non mais vous êtes beaucoup trop gentil. Bah Non, non, t'inquiète pas. Non, Attends, non. il reste encore une vingtaine de questions. Ça va être très dur. Vous allez voir. Allez, c'est parti. De quelle période s'inspire le jeu vidéo L.A. Noir? New York dans les années 50, New York dans les années 40, Los Angeles dans les années 40 ou San Francisco dans les années 60? Je sais. Allez, il n'y a pas un gros piège, il y a un mini piège. Je sais, c'était pas un mauvais jeu d'ailleurs, Elle est noire. Un peu. Très beau, hein, comme Peut-être un peu J'ai pas fini. chiant à la D'accord. longue, mais intéressant quand même. Bonne ambiance, Ouais. très bonne ambiance. Qu'est-ce que t'en penses, toi, alors? À Elle ton est- avis, qu'est-ce qu'il fallait répondre? Eh bah, Elle est, oui, mais regarde le elle est dans titre. les années 40? Regarde le titre du jeu et t'as la réponse en fait. Eh ben non, il y en a un qui s'est trompé quand même. Il y en a un qui a réussi à se tromper et qui a répondu New York dans les années 50. LA, c'est Los Angeles. Hein. LA noir et c'était la Et période ouais, des années LA, 40, Los le Angeles, côté un LA peu, noir. le début un peu du Hollywood moderne aussi, et ambiance très Dahlia noir, tu vois, l'affaire qui a vraiment défrayé la Noir. chronique à cette époque-là. Super film d'ailleurs. Hein. Super film et très bon livre aussi. Si vous n'aimez pas les films. Bon, alors on continue. On fera une pause à la prochaine question pour voir les scores un petit peu. Alors, prochaine question. Attention. Quel est le nom du personnage sirène dans le jeu Borderlands? Est-ce que c'est Roland? Est-ce que c'est Tyrene Calypso? Est-ce que c'est Lilith? Ou est-ce que c'est Tina Tina? Pareil, il faut avoir joué à ce jeu pour pouvoir répondre à cette question. je pense. Là, je sèche. Là, je sèche. Tu ne joues pas au Borderlands? Non. Je suis un Non, culte. pas du tout. Ah, en effet. Tu aurais mis quoi alors au pif? voir si t'aurais pu gagner ou pas. Vraiment au pif, Lilith, mais au pif. Incroyable. Il a un pif intéressant, Samy, quand même. Il a un pif intéressant. Et la bonne réponse était Lilith. Très bien. Ah, il y en a juste un qui s'est trompé sur Tina Tina. Ça peut arriver. C'est un autre personnage féminin de Borderlands. La sirène, c'est un type de personnage qui a des pouvoirs et tout, etc. Et en effet, le personnage de la classe sirène est Lilith. Eh ouais. Très bien. Bon, allez. On Ça va, j'ai continue. tout bon là pour l'instant, c'est cool. Pour l'instant, t'es Mais, pas mal, mais hein, je t'es pas mal participe du tout. pas. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit point sur les scores. En numéro 1, on a Nova Pyjama. Bravo à toi. Ensuite, on a Silencio Falling. Bravo à toi. Mystic Falco, qui est troisième, qui est derrière. Hein. Je pense qu'il peut vraiment gagner. Et là, Mystic Falco, il faut que tu t'accroches. Silent Genius, quatrième. Et puis Yuppie Bat, qu'est-ce qui t'arrive, Yuppie Bat? Cyrilou, Tu- tu joues ou pas là? T'es où là? Je te vois pas dans le classement. T'es en bas? Non, moi, je ne joue pas du tout, je vous promets. Non, Mais Cyrilou. Tu sais quoi? Cyrilou? Ouais, Cyrilou sur le chat. Cyrilou, il est où? Est-ce Bah, qu'il tu n'es pas là? il n'est pas là? Ah bah il a disparu. Bon, écoute. Tu n'es pas là. Bah écoute, c'est dommage, mais c'est pas grave. Yuppie Bat, un petit mot d'encouragement pour toi parce que on a vu des gens avec des scores pires que toi remonter et gagner. Donc c'est totalement possible. On n'est que à 5 questions. Prochaine question. Quel est le jeu le plus vendu dans le monde? Mario Bros, Warcraft, Minecraft, Zelda? Piège. Ah là, je suis sûr que Morgane aurait trouvé direct. Il Piège. y a un gros, il y a que des pièges. Là, il y a Piège. que des Non, là c'est pas si simple que ça. Piège. Piège. Mario Bros, Warcraft, Minecraft, Zelda. Piège, mais attention, parce que la question, on peut la formuler différemment. Il y a plusieurs réponses C'est vrai. possibles et même il y a même des réponses qui Comme sont ça pas que- là-dedans en fait. Donc C'est vrai, mais c'est comme ça que je l'ai formulé. ouais. Alors, Samy, à ton avis, qu'est-ce que toi t'aurais dit? Eh bien, contre toute attente, Minecraft. Oh là 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 là. Samy, il est pas là par hasard. Samy, il est pas venu plaisanter. Samy, il est venu travailler. Il y en a un qui a répondu Zelda. Bah oui, on vient de parler de Zelda pendant Non. 1 heure, donc les Ça, fans sont ça encore là. Hein. pourra jamais être Zelda. Mario non plus. Alors, par contre, si on formule la question différemment, le premier Mario Bros, qui souvent était en packaging avec la NES, effectivement, a dépassé les 40 ou 50 millions de ventes, mais ça a été dépassé depuis par Wii Sport sur Wii, qui était à 50 millions, je sais pas combien, en gros. Non, à 100 millions, enfin, concrètement, tous les possesseurs de Wii avaient le jeu avec, donc ça fausse un peu les chiffres. Maintenant, si tu prends un jeu standalone, effectivement, aux dernières nouvelles, bah, ce serait Minecraft le plus vendu. Voilà. Eh bien voilà, c'est Minecraft le plus vendu. Et 3 ont trouvé la bonne réponse. Question suivante. Que fabriquait Nintendo avant des jeux vidéo? Des cartes à jouer, des bilboquets, des dés ou des maquettes? Et ça, je crois que j'ai la réponse en vrai, en fait. Ah, Est-ce que tu m'autorises à Là, regarder ah, juste un truc au-dessus? Ouais. Oui, Je vais me lever 2 secondes.
Vas-y, lève-toi. Il reste encore quelques secondes à tout le monde pour répondre. Que fabriquait Nintendo avant des jeux vidéo? Des cartes à jouer, des bilboquets, des dés, des maquettes? Allez-y, il vous reste encore quelques secondes. Attention, on récupère toutes les réponses. Et il y a Samy qui fouille dans sa bibliothèque. Ça y est, tu les as trouvés? Non. Tu les as trouvés? Non, tu les as pas trouvés. Malheureusement, c'est un échec. J'ai une autre vieillerie, c'est ça, mais c'est un échec. Oh. Ça, c'est un gamin de Watch, Très mais, joli. mais Gamin de échec sur les cartes à jouer. Pourtant, j'en ai, hein, mais il faut que je les retrouve. Voilà. La bonne réponse, c'était des cartes à jouer. Il y en a même qui ont décidé de pas répondre, dégoûtés de la vie. C'est pas grave, on continue notre petit quiz. Vous allez vous rattraper, j'en suis sûr. Alors, prochaine question. Quel était l'emploi que occupait l'inventeur de la Game Boy chez Nintendo? Ah. Est-ce qu'il était employé de maintenance, graphiste, commercial ou stagiaire? Quel était l'emploi qu'occupait l'inventeur de la Game Boy chez Nintendo? Très très difficile, Nintendo à Kyoto. Alors, Ce sont même des moi, boîtes là, typiques au monde. j'hésite. Il y a une histoire, il y a une jolie histoire. Même sur, moi, j'hésite. sur l'inventeur de la Game Boy. L'inventeur, effectivement, a une histoire assez passionnante, bien que tragique, mais je sais pas quel a été son premier boulot. Quel était son premier boulot? Allez, on révèle la réponse tout de suite. Commercial? Il était employé de maintenance. Employé de maintenance, c'est incroyable. Il Alors, était employé de maintenance. Son premier boulot au départ, c'était de contrôler les tensions électriques dans le bâtiment. Et il était même janitor, comme on dit en anglais. donc tu Il parles nettoyait le bien sol, de Gunpei Yokoi. Oui, et Gunpei à la base, en fait, il bricolait à côté en fait. Il bricolait des trucs qu'il présentait à ses boss de temps en temps. Et puis il est arrivé ce qui est arrivé avec la Game Boy. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Bon, très bien, on avance tranquillement, on continue encore. Il m'expliquait les noirs, pauvre Saint Genius. Alors, avant que Mortal Kombat ne devienne Mortal Kombat, il devait être à l'origine l'adaptation d'un film à succès. Lequel? Double détente avec Arnold Schwarzenegger, Piège de cristal avec Bruce Willis, Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme ou Moonwalker avec Michael Jackson. À la base, Mortal Kombat était une commande pour une franchise de films, mais elle n'a jamais eu lieu cette commande finalement, donc ils ont transformé en Mortal Kombat. Alors, à votre avis, il y a des indices et puis il y a des pièges. Donc, à voir. Toi, tu sais, Samy, t'as la tête du mec qui sait en fait. C'est pas facile, ça. Hein. Allez, la réponse c'était Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Bloodsport, ouais. On a des experts, hein. On a des experts ou des gens qui regardent des Mais quiz, d'ailleurs, Johnny Cage est Vas-y. totalement pompé sur Jean-Claude Van Damme, totalement inspiré par Jean-Claude Van Damme. Totalement. C'est très très bon perso ce Johnny Cage. Prochaine question. Où se trouve le quartier général de Nintendo? Allez, on fait un peu de géographie Japon. Ça, c'est Tokyo, facile. Osaka, Kyoto, Sapporo. En plus, je l'ai dit, il y a 2 questions. J'ai ripé, on va voir si tout le monde était très attentif. Ça, c'est facile. Allez, c'est facile, c'est cadeau. C'est un point cadeau, ça. C'est un point pour Youpibat, là, pour qu'il se rattrape. Ça, c'est vraiment facile. ça, Wikipédia est ton ami quand même, mais c'est facile. Wikipédia peut t'aider. 15 Ouais. secondes, ça se fait. Même Ça Google. se fait en Wikipédia. Tu tapes juste Google, Google. c'est bon, ça va très vite. Tu tapes Nintendo, ouais, ça peut être. Tu viens de vérifier, c'est ça? Kyoto, très bien, ça sans faute. Je vois que tout le monde est en train d'y penser. Il n'y a pas de souci. Et ben on avance. Juste on une continue. toute petite anecdote rigolote. Oui. Mais tu connais évidemment le Japon pour y être allé plusieurs fois et j'ai eu la chance d'y aller une seule fois. Mais donc à Kyoto justement, je voulais évidemment aller au siège de Nintendo pour faire mon pèlerinage, tu vois, même s'il n'y a rien à faire. Enfin, tu vois, tu peux pas rentrer, donc tu peux juste te prendre en photo devant si tu veux, de loin. Et je galérais en fait avec mon japonais pourri pour l'expliquer ça à un taximan en fait. Et au bout de 3-4 moments de galère où je lui montrais une carte ou machin et en fait il comprenait rien, en fait tu sais, il m'a regardé, il m'a fait mais Nintendo, il a juste compris que je voulais aller chez Nintendo. Je fais ouais Nintendo. Et il fait ah bah voilà. Et en fait il m'a fait expliquer bah fallait juste dire Nintendo. En fait j'ai même pas besoin d'adresse parce que tout le monde connaît Nintendo à Kyoto en fait. Enfin tu vois voilà. Une institution, Kyoto doit beaucoup à Nintendo, mais c'est surtout un QG ultra fermé, très secret, Bien très sûr. compliqué d'y aller. J'avais des collègues de travail qui bossaient au moment où on bossait sur la Nintendo DS. Et on n'avait pas le droit de rentrer. Il n'y avait que certaines personnes qui avaient le droit de rentrer. Et tu rentrais une semaine, tu revenais qu'une semaine plus De toute tard. façon autour il y a rien. C'est un no man's land total. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant de le voir en vrai, sachant qu'il a déménagé. Il y a plusieurs QG pour être exact. Il y a plusieurs bâtiments. Maintenant il y a un tout nouveau bâtiment flambant neuf qu'on peut voir depuis le métro, depuis une ligne de métro qui passe là-bas. Mais voilà, c'est tellement connu, ça fait tellement partie de l'histoire de la ville que tout le monde connaît. Enfin, tu dis juste le nom de la boîte et voilà, il t'emmène. C'est tout. On est à la moitié du chemin, les amis. Il nous reste encore la moitié de questions. Alors accrochez-vous. Mystic Falco vient de remonter tout le monde.
Je sais pas c'est quoi les questions qui ont mieux marché sur toi, Mystic Falco, mais t'as remonté tout le monde, t'es devant. Silencio, Silengenius, les autres, faut vous réveiller, hein, parce que là, vous êtes en train de souffrir. Alors, quel est l'autre nom de Killer Bee dans Street Fighter? Est-ce que c'est Ibuki, Poison, Sakura Kazugano ou Kami? Quel est l'autre nom de Killer Bee dans Ça, je Street sais pas. Fighter? Je vous rappelle, on a un super tournoi demain soir, 21h, Fight for Cash. On fait gagner 100 euros de cash prize dans un tournoi Street Fighter. Il est complet, mais venez voir. Et puis, si jamais il y a des gens qui désistent, bah, peut-être que vous pourrez jouer à leur place. Et pourquoi pas remporter le cash prize. On a en plus des très très grands champions demain. Donc, on va voir s'il y a des gens qui sont fans de Street Fighter comme nous ici. T'aurais dit quoi, Samy? Ça, c'est dur. C'est dur, hein. Ah, il faut être dans Street Fighter. Killer C'est Bee. Camille. C'est Camille. C'est Ah, pas bah oui, Poison. c'est Camille. C'est le petit piège, Camille. Ah, Camille. C'est l'anglaise, Camille. Qui, effectivement, bah en fait, c'est son espèce de coup de pied, en fait. C'est de là d'où vient Oui, c'est le. Kirby. Ben Voilà. oui, c'est son coup. Son coup de pied torpille. Très bien. Voilà. Chut. Tu vois, ça c'était une question dure. Allez, prochaine question. En quelle année est sorti Sonic the Hedgehog? 1991, 1992, 1994 ou 1997? Si vous étiez né, est-ce que vous en souvenez peut-être? C'est pas très difficile, ça. Allez, encore quelques secondes. Tu dirais quoi, Samy? Mais il y a quand même un piège. Il y a un mini piège. Il y a quand même un piège parce que les dates sont très rapprochées. Je dirais 92. Ouais. Mais peut-être que c'est 91. J'avoue qu'il y a un piège là. Eh bien, c'était 91. Voilà, Il y en a tu vois. qu'un qui a trouvé. Eh Je suis ouais, tombé dans le ouais. piège. C'était rapproché. 91, 92. Eh ouais, très très rapproché. Alors, j'ai pas la date exacte, mais en effet, c'était 91. Allez, c'est pas grave. On va se refaire. Tout est possible. Prochaine question. Yes, Mystic Falco est content. Quel est le nom de la sœur de Crash Bandicoot? Est-ce que c'est Lizzie Bandicoot, Coco Bandicoot, Chrissy Bandicoot ou Sacha Bandicoot? Alors là, Ah, il faut avoir joué à Crash Bandicoot. alors là, je passe mon tour là. Grand jeu de plateforme. Franchement, je passe mon Moi, tour. j'ai joué au 1 sur Super Nintendo, c'est ça? Il était sorti Super Nintendo. Non, sur PlayStation, 1. la première. PlayStation 1, putain. PlayStation 1, ouais. J'ai eu le premier. J'ai pas joué aux autres parce que c'était pas mon truc. Ouais. Mais jolie licence. Alors, on regarde les réponses. On va voir qui est juste. C'était Coco Bandicoot. Ah ouais. Il y en a deux qui étaient sûrs. Ils ont appuyé sur la question. Bien joué à vous deux. Allez, Coco Bandicoot, la sœur de Crash Bandicoot. Prochaine Parfait. question. C'est parti. Alors la prochaine. Quel est le c'est- jeu de combat où l'on peut rencontrer le personnage Nina Williams? Ah, ça je sais. Alors, Virtua Fighter, Street Fighter, Soul Calibur, Tekken? Ça je sais. Bon, Wikipédia est ton ami, mais. Ouais, Wikipédia est ton ami, c'est vrai. Mais est-ce que c'est. Voilà. C'est un jeu qui est toujours très joué en ce moment dans sa dernière version. Ouais. Je connais pas beaucoup de gens qui jouent Nina Williams. Je crois qu'il y a personne qui joue Nina Williams, mais elle est toujours agréable à regarder. Alors, à ton avis, Tekken. Tekken, évidemment, c'était Tekken. C'était Tekken, eh oui, gros doute. Et oui, Mystic Falco, t'as raison. Soul Calibur, Street Fighter, je comprends. C'est vrai qu'ils ont des noms qui ressemblent beaucoup, et puis quand on joue à des jeux de combat, ils se ressemblent tous au final. Hein. Bah Donc, oui. c'est pas facile. Allez, prochaine question. On est à la question 15. Déjà sur 21, c'est ça? Quelle est la franchise de jeux vidéo d'horreur qui est sortie en premier? Est-ce que c'est Silent Hill, Dino Crisis, Resident Evil ou Doom? Ah, alors. Quelle est la franchise de jeux vidéo d'horreur qui est sortie en premier? En premier. On pourrait même mettre une autre réponse, mais c'est. Voilà. On a pris une réponse simple, on va dire. Enfin, est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est simple? Il y a beaucoup de noms connus là-dedans. Qu'est-ce que tu aurais dit, Samy? Eh ben, c'est dans l'actu, vu que le prochain sort dans quelques jours, là. C'est Resident Evil. Non? Non. Non? Pas Resident Evil, bien sûr, c'est Doom. Ah, ouais. C'est Doom. Ah, mais là, c'est un piège, parce que c'est pas un vrai jeu d'horreur. Moi aussi, c'est un jeu d'horreur. Il y a du sang et des tripes. Ouais, C'est un peu l'horreur, non? ok. Ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège. Il fallait chercher le plus ancien. Mais c'est vrai, Doom, c'est 93, je crois. C'est clair. Dans le premier Super Smash Bros, combien de personnages sont jouables? 9, 17, 12 ou 5? Pas beaucoup. Dans le premier... Alors attention, le titre du jeu vidéo compte Super Smash Bros. Ok? Ouais. Vous trompez pas, les gars. Super Smash Bros. Combien de persos jouables?
Le premier, pas celui de maintenant là. Pas beaucoup. C'est pas une question facile parce que moi, quand je l'ai testé, j'ai dit putain, j'étais surpris même. J'étais plutôt surpris en Pas fait. beaucoup, mais ce sera forcément un chiffre pair, pour être logique. Alors la réponse est 12. Et oui, il y avait 12 persos jouables sur le premier Super Smash Bros. Sur quelle plateforme, Samy? Nintendo 64. Nintendo 64. Nintendo 64, c'est ouf. Et Ouf t'avais. de- Alors, c'est pas comme maintenant le plus gros crossover de tous les temps, c'était vraiment que des personnages Nintendo, hein, le premier, le C'est ça. deuxième, voilà. Et Mystic Falco a raison, maintenant on a plus de 70. 70. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Smash Bros. Je me reviens très bien, tiens. Alors, allez, question 17. Dans le premier Tomb Raider en 1996, qui est le principal méchant? Il y a un piège. Est-ce que c'est Larson Conway, Marco Bartoli, Werner von Croy ou Jacqueline Natla? Oh, c'est chaud ça! C'est chaud parce que dans ce premier Tomb Raider, il y a plusieurs méchants. Ouais. Et j'ai bien dit le principal méchant. Principal méchant. Vrai méchant. Qui est vraiment le vrai méchant du premier Tomb Raider en 96 que j'ai fini. Je peux le dire, j'ai fini. Ouais. 96. Putain. J'ai fini. Alors, une idée, Samy, ou pas? Alors là, c'est au pif. Au pif. Ouais, je Personne n'a dirais, trouvé la bonne réponse. C'est Jacqueline Natla. Jacqueline Natla. qu'on retrouvera dans 2 autres Tomb Raider un peu plus tard également. Ouais, j'avais dit que c'était difficile, mais c'est ça qui est bien. On va avoir un match Ah, mais super difficile. Donc, je savais pas que t'étais expert Tomb Raider. je suis un expert de jolis jeux, tu sais. Allez, on continue. Question 18. Il nous en reste plus que 3. Il en reste plus que 3. Le suspense est à son comble. Quel est le personnage qui ne survit pas aux 3 premiers Gear of Wars? Ça tombe bien, on fait gagner une pop Gear of Wars. Voilà. Est-ce que c'est Baird? Est-ce que c'est Augustus Cole? Est-ce que c'est Dominique Santiago? Ou est-ce que c'est Marcus Phoenix? Quel est le personnage de Gear of Wars? Je m'adresse à tous ceux qui ont des Xbox et je sais que vous avez des Xbox parmi ceux qui jouent. Baird, Augustus Cole, Dominique Santiago ou Marcus Phoenix? C'était très beau comme mort, je tiens à le dire. Une belle mort. Alors moi, c'est au pif, hein, parce que pour Tu jouer à voudrais, toi? pour jouer à Give or Wax, faut être un X-Boy et je le suis pas trop. Augustus peut-être, mais au pif. Eh non, eh non, eh non, c'était Dominique Santiago qui s'est sacrifié pour tout le monde. Il est mort de manière héroïque, il s'est Holy jeté shit. avec une grenade, un truc comme ça. Mais en fait, ce qu'il voulait surtout, c'était retrouver sa femme qui était morte. C'est pour ça qu'il est mort. Donc voilà, ceux vous n'avez pas de Xbox, les gars, on peut rien pour vous si ce n'est que vous dire foncez, jouez à Gear of Wars, c'est un super jeu. En plus, le personnage que vous pouvez gagner en pop aujourd'hui est tiré de la licence. Bon, allez, question numéro 19. Attention, c'est chaud. J'ai même plus envie d'aller voir les scores tellement c'est chaud. Tellement c'est chaud, faut vraiment que tout le monde s'y colle là. Quel personnage a eu son nom changé depuis que la série Mortal Kombat a commencé? Sindel, Shao Kahn, Raiden, Striker. Attention, c'est pas une question difficile, c'est moyennement difficile. Quel personnage a eu son nom changé depuis que la série Mortal Kombat a commencé? Sindel, Shao Kahn, Raiden, Striker. Elle est perverse, mais pas difficile cette question. Je vais vous dire pourquoi elle est perverse. C'est rigolo les Elle est changements de pas nom. difficile. T'en as beaucoup dans Street Fighter aussi. Ouais, Bison, mais c'est un changement de Vega. nom débile pour le coup. Ouais. Alors à ton avis? Waouh. Eh ben c'est Raiden. En fait, Raiden, tel que c'est écrit là, eh ben, c'était pas écrit comme ça à la base. Ah ouais? Eh oui, Raiden, il y avait un tréma. Enfin, ils ont changé sur l'accent du i et en fait ils ont changé le nom. C'est Les fou autres ça. noms n'ont jamais changé de nom, il n'y a que Raiden qui a son nom changé. Donc bravo à celui qui a trouvé la bonne réponse. Aucune raison invoquée à part faire compliqué, c'est plus rigolo. Je me demande si c'est pas une histoire d'ASCII, tu sais, dans le Ouais. code informatique de l'époque où tu avais des signes qui passaient pas ou des choses comme ça dans les adaptations. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas une raison à la con comme ça parce qu'il n'y a que Raiden qui avait un point qui n'était pas un point occidental, tu vois. C'était un peu compliqué. Eh bien, nous sommes à 2 questions de savoir qui est le gagnant de la Pop Toy. C'est parti, mon kiki. C'est Attention. parti. Tremor n'apparaît que dans un seul de ces jeux, lequel? Oui, parce qu'à la base, on allait peut-être faire gagner une quiz pop Mortal Kombat. On en a d'autres, Tremor. ce sera pour la On prochaine. en a plein, vous inquiétez pas. Tremor n'apparaît que dans un seul de ces jeux, lequel? Mortal Kombat versus Mortal Kombat Special Force, Mortal Kombat 2 ou Mortal Kombat Deadly Alliance. Et c'est plutôt rare, parce qu'en général, tous les personnages de Mortal Kombat reviennent dans tous les jeux. Mais il y en a un qui n'apparaît que dans un seul de ces jeux. Vous ne pouvez jouer à ce personnage que si vous avez ce jeu. Est-ce que c'est Mortal Kombat DC Universe Special Force 2 ou Deadly Alliance?
Et je suis très surpris parce que moi, je l'avais ce Mortal Kombat, donc je suis très très content. C'était Mortal Kombat Special Force. Personne n'a trouvé. Je pense qu'on va avoir un final du tonnerre là. Je pense que Ça va là, être épique, là, c'est la finale. Là. ça va être épique là. Attention, dernière ligne droite, dernière question. Ça va arriver. Vous êtes prêts? Go, go, go. Allez, on y va. Donc, Nier Automata. Vous incarnez 9S, A2, 7B, 2B. Tu sais quoi? Il faudrait faire un populaire opinion sur Nier Automata, parce que je crois que c'est Oui. ça casse. Il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Ça vient de sortir la semaine prochaine, pourquoi pas. Le réplicante, ouais, qui... Le Replicon qui est sorti hier. Ouais. Je le trouve moche, perso. Je sais pas Je quoi trouve un penser peu de trop ce jeu. cher pour un jeu Xbox, mais pourquoi pas. Il Enfin, est- des remakes, tu sais, les remasters qui sont même pas HD. Non, mais il a l'air bien, mais c'est juste que j'ai pas envie de mettre 40 balles dedans. Et alors, on y va. Ou une Jojo pause, ok. Merci Silencio d'utiliser tes points de chaîne, ça fait très plaisir. Alors, vous êtes prêts pour la réponse dans Il Nier y a Automata? deux réponses, en fait. En fait, bah, où il y a deux réponses, mais il y en a surtout une. Il y en a surtout une, oui. Oui. Alors, quelle est cette réponse, Samy? To be. C'est To Be, bien sûr. Et on a quand même un qui a écrit 7B, deux qui ont choisi 7B. Ok, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. To Maintenant, be, nous allons aller- qu'on retrouve aussi dans le dernier Soul Calibur en personnage invité, en fait, en DLC. Ouais, très joli. Tout à fait, très très joli dans Soul Calibur. Bon, vous êtes prêts pour les résultats finaux? Vous êtes prêts pour voir qui Yay. a gagné la Pop Toy du jour? Bon, très bien. Silencio, il déteste Nier Automata. Super, c'est lui qu'on va inviter alors. Voilà, on va Attention. t'inviter à en parler. Je crois On que va je suis t'inviter. presque du même avis, presque. Alors, les résultats finaux de notre premier quiz pour Pop est Mystic Falco. Mystic Falco avec une sacrée grande avance. Hein, sur Combien Silencio de Falling. points? 104 000 points. Ouah, c'est la contre folie, là. 60 000 104 712. points. Waouh! Félicitations. Respect. Et voilà, Nova Pyjama 3ème, Sinon Genius, Supibat, Contestant. Oh, bravo Mystic Falco, tu vas recevoir. Alors, il faut que on va te parler en chuchotement, comme on dit, très bien. Donc, reste sur la chaîne, ne t'en vas surtout pas. On va te chuchoter à l'oreille quelque chose pour que tu nous envoies ton adresse postale. Et nous allons pouvoir t'envoyer cette magnifique figurine pop, Gear of Wars. Tu pourras la mettre sur une étagère, l'exposer et te souvenir de ce moment à chaque fois que tu la regarderas. Merci à tous d'avoir participé à ce On a aussi le ou la gagnante du concours Oui. Twitter. Donc, quiz. Vas-y, gagne fais ta un pop. petit tirage. Alors, Pendant le problème, je c'est que demande je l'adresse à Mystic Falco. viens de faire le tirage en direct avec le site Magique, qui Ouais. me trouve bien, qui me prend bien quelqu'un au hasard sur les gens qui ont retweeté. Par contre, je suis pas sûr que cette personne follow, donc je préfère prendre mon temps pour bien faire le tirage, pour pas dire de conneries. Si. Pendant Voilà. ce temps, moi je récupère les coordonnées de Mystic Falco. Et ce sera annoncé sur Twitter dans 5 minutes en fait. On va juste faire le tirage bien comme il faut pour pas se tromper. Et hop, le ou la gagnante sera contacté et on va le dire et ça va être trop cool. Et c'est pour gagner la figurine caustique donc de Apex Legends. Apex Legends, Caustic, très très belle figurine à avoir si vous êtes fan de Apex. Et puis la semaine prochaine, on en a d'autres. Des Pop Toys de faire gagner, on a du Overwatch, on a du Mortal Kombat justement. Plus de questions Overwatch, tiens, pourquoi pas la prochaine fois. Et bien sûr, à gagner également sur notre compte Twitter, Everyone's TV la chaîne. Merci beaucoup Mystic Falco pour ton adresse. N'oublie pas ton tel pour le livreur, parce que après, si les livreurs m'appellent moi, je pourrais pas leur dire si tu peux leur ouvrir la porte ou pas. Bon, Samy, tu sais déjà de quoi tu veux parler la semaine prochaine ou pas encore? C'est en cours de verrouillage. Voilà. En cours de verrouillage. Bon, bah très bien. C'est en Moi, j'ai cours hâte de voir verrouillage. ça. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur la chaîne Twitch, mais également vous la retrouverez sur YouTube dans quelques jours. Et également, n'oubliez pas, demain soir, le grand tournoi Fight for Cash, 21h, Street Fighter 5. Venez voir les plus grands champions de France et d'ailleurs se défoncer pour 100 € en cash prize sur notre chaîne Twitch. Et puis, bah, tenez-vous au courant sur Twitter et le reste pour le reste de nos programmes. Bah, merci Samy, merci pour. Moi, j'ai bien récupéré les coordonnées de Mystic Falco et il va recevoir sa pop dans quelques jours. Merci à Génial. toi, Mystic Falco, d'avoir participé. Et puis, bah, reviens la semaine prochaine si tu veux regagner une pop. Ils sont trop nuls ici, tu peux revenir, tu peux te refaire en pop, il n'y a pas de souci. Et ben on va faire Et puis, pareil pour le ou la deuxième gagnante. Voilà. Voilà. Silencio, Nova Pyjama.
je suis pas très fier de vous. Hein. Il va falloir que vous bossiez un peu plus les gars, votre quiz. Et puis Youpibat est contestante numéro 9, ce sera pour la prochaine, il n'y a pas de souci. Samy, je te fais de grands coucous. Et puis, je À te plus. laisse, Merci de suivre cette chaîne. fermer, Et puis à la prochaine, tranquillement. On va se mettre une petite musique de fin. Bon vendredi à tous. The good vibes running through my mind.